grec. Ce que tu as fait, ça m'a touché. Donne-moi un grec. Un grec. Donne-moi un grec. J'enlève ça. Ce que tu as fait, ça m'a touché. C'est qui vous? Tu vois l'Inga, mon frère. Inga, elle n'a pas de quoi, genre. On lui donne la boisson, elle porte la boisson, elle donne le genre. C'est des comportements de Bon, là, laisse tomber, j'ai vu ça. Dès que tu arrives, on se colle, père. Ouais, on se colle. Salut, 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 les amis. Salut. Ah ouais, Arsenal. On dit quoi? Dis-moi bonjour au moins, non, père. Dites au moins bonjour. Le live est chaud, Arsenal. Arsenal, Diesel, mon combi. Dites au moins bonjour. Et partagez le live. Bon, on va aller très rapidement. Moi, je vais vous bloquer. Vous êtes ici, là, vous ne partagez pas mon live, vous êtes bloqué tout. Je bloque. Congo Sanandjangi. Je vais très rapidement faire un décryptage de Madame. Voilà, on va écouter très rapidement son live. Voilà. Voilà. Voilà, je vais voler. Dans sa propriété. Non, mais c'est pas masculin même. Tu as cru que lui, il est quoi? Quelle est la notre histoire de Facebook? Que tu peux entrer chez lui. Maintenant, Sabi, je te wait sur TikTok.
Tu es mon invité sur TikTok. On va lancer le débat là. Des fingons. Tu es sur TikTok. Je vais voir essayer rapidement. T'attends. 19h sur TikTok. Donc je suis là pour 30 minutes à peu près. Parce que les gens, c'est les mauvais. J'en ai même pas partager le live. Voilà. Donc je suis ici pour 20 minutes, un truc comme ça. 19h, viens sur TikTok. Avec Yannick, il y a tout le monde pour parler de l'affaire des fingons. Mais maintenant, ça veut tu es un peu baraté. Tu veux que j'ai tellement fait une vidéo sur le gars là. Sur gâteau, directement pour le bonnet. Tu menaces tes enfants, ils te laissent. Non, mais tu vas la voir en face. Tu vas la voir. J'ai regardé le live de Dorcas. La lionne, moi, je t'avais dit que fais très attention. Les abeilles t'ont gonflé la poitrine. Tu penses que tu es... C'est-à-dire qu'on t'a gonflé la poitrine. Tu es au Cameroun, là, tu penses que tu as le droit de le faire. Ou bien tu comptes même sur quoi. Un type, il ne t'a rien fait. Tu mélanges le type là. Tu l'insultes, tu le diffames. Il ne fait que te dire que le jour où toi, la lionne, Massop, tu auras les problèmes. Les abeilles là, qui te font rêver là, ne seront pas là. Parce que tu vas y aller te comparer à Flore, donc tu es au même niveau. On sait que tu visais la place de Flore. On a vu ton vrai visage quand tu avais les problèmes avec Flore. Comment tu voulais sa place. Bah, tu as 43 ans, tu es une vieille meuf. Tu es incapable de t'assumer et d'évoluer. Tu es toujours, on t'a fabriqué que avance. Tu as dit que tu vas venir insulter les gens. À un moment, c'est devant, même si tu aimes ton enfant. Tu es une femme, tu as un enfant, un seul. Le Congo, ça t'a pris la tête. Même aller te marier pour faire les autres enfants, tu ne fais pas. Tu te comportes, toi, vrai, comme une fille qui est en Europe, que tu ne veux pas te marier, tu ne veux pas avoir d'autres enfants. La beauté, là, c'est pourquoi. Partagez mon live, il vous avertit. Sinon, il ne dure pas. Il ne dure pas ici. Voilà, partagez ce live. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu es au Cameroun en train d'attaquer une gars comme Dorcas. Tu comptes sur quoi? Une femme qui est aux États-Unis, qui est américaine, qui a déjà construit la maison, a tout. Tu restes au Cameroun, on te motive. Les abeilles te motivent, viens attaquer. Viens, tu attaques les gens. Maintenant, tu as tendu l'assiette. Ta marraine tend l'assiette, tu tends l'assiette. La rivalité de ça. Parce que jusqu'à présent, tu dis que tu as les lionceaux. Là, on ne voit pas les lionceaux qui les dos. Et que le jour où tu vas bouffer le djangui des problèmes que tu cherches là, avec les noms, avec les bêtises que tu fais là, ton frère. Tu as le nom, tu es incapable de créer des contenus, de gagner l'argent. Quand tu manges l'argent de fleurs, les abeilles que tu vas manger là, tu dois insulter les gens. Hein. L'argent là que tu veux manger là. That money where you want chop so for abeilles them. Les abeilles de fleurs, elles mangent ça et elles supportent ces problèmes. Parce que l'argent que fleurs mange là. L'argent que Flore chop là. Ah, qui m'envoie ces trucs là. Donc l'argent que Flore mange les dos parce que c'est qu'elle supporte les problèmes. Donc si tu veux chop les dos des abeilles là. Pour être prête. Que tu vas supporter les problèmes. Tu comprends non? Voilà. Parce que Flore mange ça. Tu as vu tous les problèmes que Flore a. Tu as vu tous les problèmes dans lesquels elle est là. C'est les dos des abeilles. Parce que les abeilles, en fait, quand elles te donnent l'argent, elles ont besoin elles ont besoin de sang. Elles ont besoin de ça. Toi, tu as dit que tu ne peux pas créer un contenu qui te donne les dos. Tu ne peux pas créer un contenu. Tu veux rester dans les bêtises. Tu veux rester dans les histoires, des coches. Quand tu te mets Dorcas, tu coches Dorcas, la vraie, tu comptes. Qui t'encourage même à insulter une femme comme Dorcas? Qui te motive? Hein? Tu ne vois pas comment le blog ici a rendu les gens fous. Voilà, on a les victimes. Hein? Mais Jean-Jacques, j'ai tout fait pour cette fille-là. C'est moi-même qu'elle a commencé à insulter ici. Hein? Mais il y a une vidéo où Dorcas insulte la maman de la lionne. Mais que la mère de la lionne aille porter plainte. Vous aimez trop encourager. Vous êtes là, ma foi, mon espoir. C'est vous les abeilles là. Le jour où la fille aura les vrais problèmes, vous ne serez jamais là. Elle est venue entrer dans le salle. Je suis désolé, Dorcas a les pieds sur terre. Dorcas a les pieds sur terre. C'est vous qui l'encouragez. Elle va commencer où? Là, voilà qui a vu comment on a donné 20 000 € à Compressor. Elle est partie aussi entrer. On a donné 20 000 € à Compressor. Elle est partie aussi dire qu'il faut qu'on lui donne l'argent.
Vous, les abeilles, là, certaines abeilles, là, j'espère que vous arrivez même à payer les vacances à vos moulins. Parce que si votre gentillesse, là, c'est pour que vous soyez même incapable de payer les vacances à vos enfants. La gentillesse que vous venez faire sur les réseaux sociaux, là. Hein? Le contenu de la lionne, c'est quoi? On passe sur sa paille à quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-bas? Nada. Depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux, elle n'a jamais créé une vidéo. Elle n'a jamais créé une vidéo comme ça là, où qui peut avoir des vues sans insulter les gens. Continuez les encouragements, les amis. Encouragez-la. Encouragez-la, que fait? Mais moi, je lui dis que quand elle aura les problèmes, même Flo ne va pas parler. Pourquoi Flo n'organise pas une cagnotte pour elle? Pourquoi Flo ne fait pas une cagnotte pour qu'elle voyage? Hein? Elle n'a pas vu l'exemple de Nicole. Emploi jeté. On a jeté Nicole. Comme elle est bête, elle est venue encore entrer dans que ma mère. Ta mère là-bas au pays, tu as les papiers, même aller la voir. Tu ne peux pas aller la voir. Ma mère, ma maman. Regarde-moi des vieilles filles qui ont 40 ans. Jusqu'à elle dit que je suis petit. Vous avez tous 40, vous êtes des vieilles gars. Comprenez? Vous êtes des vieilles gars. Voilà, il ne s'achauffe pas. Vous êtes des vieilles filles, vous avez 40 ans. J'ai écouté la vidéo chez Dorcas. Tu es en train de diffamer le monsieur là. Hein? Voilà, Flo, est-ce qu'elle a mis un seul litchi? Elle a mis un litchi pour toi. Elle aurait pu faire ça. Quand elle a entendu que Dorcas mettait le litchi pour toi, elle en est devenue folle. Donc tu crois trop qu'elle est l'entité gérée. Tu crois trop que tu es trop important pour elle. Tu mangeras les miettes et tu insulteras à tes risques et périls. Tu mangeras les miettes. Partagez mon live. Moi, je vais bloquer les gens qui n'ont pas partagé le direct. Coucou, ma Lily. Tu vas bien. Il y a que tu mangeras les miettes. Donc, si tu penses vraiment que sur ces trucs de méta-là, quelqu'un t'aime, tu te trompes, c'est que tu n'as rien compris. Fais tes preuves, crée des contenus intéressants. Tu es au Cameroun, créer un contenu. Hein? Créer un contenu te dépasse. Il veut te montrer comment tu peux vivre sans les mamas, ma maman. Il faut laisser ça. Flo roule pour sa gueule. Hein. Elle ne le cache pas. Donc on t'arrête même là, on te met en gâteau. C'est ton problème. Ne pense même pas qu'elle aura le temps de venir te voir. Hein? Mais Flo, quoi, que vous êtes injuste. Donc, quand ça trop insulté Mafou. C'est ton problème là-bas. Les deux là peuvent même s'affronter. Flo et Dorcas peuvent s'affronter. La petite fille, bon, elle n'est pas petite. Hein. Elle a moins 42 ans, hein, la lionne. C'est pas une gamine. Hein. Arrêtez de croire que... Parce que vous êtes toujours des enfants sur Meta. Quand on a 40 ans, on a une vieille meuf. D'accord? Bientôt ménopausée. Elle-même, les réseaux sociaux ont pris sa tête. Ça fait 2 ans, elle est connectée tout le temps. À attendre les PDM des gens des réseaux sociaux. Non. Moi, j'ai trop... C'est moi qui fabrique cette meuf. Et moi, je lui ai dit à un moment, arrête ça. Qui vous a dit que... Qui vous a dit qu'on peut gagner l'argent? Attendez, je vais vous montrer un truc. Hein. Oh là là, je vais vous montrer un truc. Je suis fatigué de vous montrer que tu peux gagner les dos, pas seulement en insultant les gens. Je suis fatigué. Comme tu n'as pas peur des problèmes, tu es King Kong. Voilà, je vais mettre ça après. Je suis fatigué de dire à cette fille, tu peux gagner ta vie sur Internet sans être en train de dire que ma maman, ma papa. Après, elle va dire que du camé est jaloux. Regardez ça là, s'il vous plaît, les amis. Regardez, ça fait combien ici? Regardez, c'est combien là? Est-ce que je suis dans vos clashs là? Ça fait quoi là? Hein? Ça fait pas 500 $. Hein? Ça fait pas 500 $ ici. La Lyon ne peut pas créer les contenus qui lui donnent presque... Ça fait quoi ici là? Ça fait environ 400 000 francs. Au lieu de dire que ma mère, voilà les contenus. Ça, c'est en combien de jours? En moins de 28 jours. Voilà ça. Hein? Tu ne peux pas créer ça. Des contenus. On t'a dit que j'ai besoin de dire que Flo est monté, Flo est descendu. 28 derniers jours. Voilà ça. Meta. Qu'est-ce qui t'empêche de créer des contenus? Attends, je vais te montrer quelque chose. Tu vas voir. Elle est toujours là. Il y a des gens qui viennent. Mais c'est incroyable ça. Voilà la monétisation qui te permet de gagner. Tu pars dans le stream là. Tu as besoin de venir bavarder que ma mère est montée, descendue. Tu as 42, Fleur, ou c'est 47 ans, ou c'est 46 ans. Voilà la monétisation. Voilà ça. Tu ne peux pas créer des vidéos comme ça, ça te paye. Tu ne peux pas faire ça. Au lieu de venir insulter les gens, voilà. Regarde tout ça. Voilà les vidéos là.
Les petits dollars, là. Tu vas voir une vidéo ici qui me donne près de... On ne parle pas de... Est-ce que je parle de Flore de Lille ici pour gagner ça? Je parle de Flore ici. Voilà les vidéos. Linda Monnery gagne même l'argent plus que toi. Voilà les 18 dollars. Je te montre une vidéo ici qui fait près de 100. Une vidéo ici qui gagne. Tu as besoin de ça, de venir insulter les gens. Les litchis, les litchis. Tu penses que c'est pour les gens, même si je n'ai plus de visibilité ici, mais je gagne l'argent. Je veux dire que je gagne même plus que tout le monde. Tous les blogueurs mendiants, c'est eux qui veulent. Ils ne veulent pas travailler, créer des contenus. Hein? Voilà quoi. Regardez, 85 dollars, non? Vous avez une vidéo qui n'atteint même pas une minute. Massop, tu ne peux pas créer une vidéo comme ça. Voilà, 85 dollars. Tu vas venir insulter, on te paye. Voilà là, la vidéo aussi. Suivant. Je ne sais même pas ce que j'ai publié là. Voilà, 85 dollars. Tu vas encore voir. Il te montre. Voilà les 22 dollars. Tu as vu, on parle de Flore ici. Parce que vous croyez trop qu'on gagne l'argent derrière Flore. Aucune vidéo sur Flore. Ici, là. Aucune. Aucune vidéo même sur vos choses là de Facebook là. Hein? Aucune vidéo. Arrêtez de croire que pour gagner l'argent, il faut venir dire que ma photo est la plus belle. Hein? Voilà les 27 dollars. C'est même pas l'actualité de vos choses là. Il y a là où je gagne non plus. Hein? Arrêtez ça. Tu es une femme, tu es incapable d'être créative. Tu veux venir, tu veux insulter les gens. Voilà, ils te montrent même ça, tu vas voir. Tout ce que j'ai... Hein? Non, je les montre ma puce. Je les montre parce que moi, ils ne comptent pas sur ça. Moi, je suis un travailleur. Voilà ça. Est-ce qu'il y a les noms des gens, de vos gens déjà pas ici? Il y a une vidéo là qui est à près de 150 dollars. Regarde ça, le SMIC en euros. Regarde la vidéo aussi. 64 dollars. Est-ce que ça parle de ma fou? Donc, il faut arrêter à un moment, vous là, de venir créer le nom. Laissez les femmes là tranquilles. Voilà, regarde la vidéo aussi. 136 dollars. 136 dollars, voilà la vidéo aussi. Est-ce que ça parle de Flore? C'est Flore qui me donne les dos. Hein? C'est Flore qui donne l'argent aussi. Laissez ces femmes. Tu viens, tu es incapable de créer. Voilà, 1 minute 7. 136 dollars. Voilà ça, ma puce. Est-ce que tu es obligé de venir chanter, de venir risquer? Hein? Voilà, 136 dollars. Voilà le contenu là qui donne ça. 136 dollars. Mais si quelqu'un te donne ça sur Internet, la personne va venir t'insulter. Va même des comme Amoko que j'ai publié. C'est le seul même que j'ai publié. Tellement il est nul que ses vidéos ne donnent même pas $1. Lui là. Hein? Je ne poste plus quelqu'un comme ça. Son contenu est nul. C'est le seul même que j'ai posté sur vos trucs là. Parce que votre actualité là, je ne dépends pas de ça en fait. Voilà. Voilà, passe tout. Ça n'atteint même pas. C'est quoi ça? Tu vas risquer, tu vas go ngata à cause de conneries. Tu vas aller au ngata, tu es obligé. Si tu gagnes ça tous les mois, comme je gagne là, est-ce que tu as besoin de venir te rabaisser? Tu as besoin de venir insulter les gens? Et je gagne ça tous les mois. Hein. Je peux te montrer. Hein. Tous les mois, j'ai ça. Tu as remarqué que je n'ai même plus la visibilité sur Facebook. Je n'ai même plus de visibilité. Je n'ai même plus la visibilité ici. Mais je ne dépends pas de vous, en fait. J'ai contourné ça. Hein? Je n'ai pas de visibilité. Donc, tu n'as pas besoin de venir te mettre au sol. Tu n'as pas venu de... Toi, tu crées ta visibilité. Tu es une femme. Si moi, je prends... Même tes vidéos, je ne prends pas. Si, même tes vidéos, je ne tag pas. Je ne prends même pas tes vidéos. Hein? Voilà ça. Tu as besoin de venir faire tes conneries là. Voilà ça. 552. Et ça va être même 1000 parce que j'ai encore... on paye le 20. Il y a encore 16 jours de publication. Voilà un truc simple. Hein? Tu as besoin de venir te rabaisser comme ça. Une femme qui a couché, une femme qui a plus de 40 ans. Arrête ça. Tout ce que tu as appris dans ta vie, c'est insulter les gens, mépriser les gens, alors que tu n'es rien. Tu n'es rien, ma chère. D'accord? Tu as mis l'assiette. C'est quel contenu? Tu as quel contenu même pour que les gens te donnent l'argent? Les gens nous choquent parce que nous, on a des contenus. Hein? Nous, on a des contenus. Les gens regardent ce qu'on publie, on partage. On a des vidéos qui ont 1 million de vues. Attends, je vais te montrer. Tu publies quoi? Regarde la visibilité. Est-ce que tu as même une vidéo qui a 1 million de vues?
Les abeilles sont en train de t'encourager. Les abeilles que les gens sont dans le noir, leur vie ne donne pas, ils t'encouragent dans ça. Mais chez nous, on est sorti dans ça. Je déteste tellement ce que tu fais que même copier les vidéos des gens là, ils ne copient pas. Je ne copie pas, moi. Le SMIC. Hein? C'est-à-dire que je déteste l'actualité, votre actualité, là, que je ne fais même pas l'argent avec. Je ne veux même pas faire les dos avec ce genre de contenu. Il n'y a pas vos contenus dans mes... Il n'y a plus ça. Je suis désolé. Le père, là, papa Max, là, parce que j'ai écouté, je vais remettre Dorcas, là où tu insultes le papa, là. Il est au Cameroun avec toi. Hein? Il est au Cameroun avec toi. Quand le papa, là, va te poursuivre, tu vas répondre de ça. Hein? Mais, j'ai abandonné parce que je sais. J'ai abandonné. Vous encouragez la petite fille. Elle dit petite, c'est la petite fille. Hein. Ah ouais. Monsieur Max, là, moi, je l'avais vu. C'est un monsieur calme. Quand je suis allé chez Dorcas, j'ai vu le papa, là. Il ne parle pas. Tu t'es permis de l'insulter. Dorcas va laisser. Je connais le cœur de Dorcas. Je suis comme en vidéo. Attends, je descends, je rebondis. Je suis comme en vidéo. Ouais, un peu. Moi, je te dis que Dorcas va peut-être laisser. Mais un jour, tu vas tomber face à une plainte et tu vas lire. C'est parce que je t'aime bien que je viens te dire. Mais les gens vont être encouragés. Tatiana Mimbang. Tatiana Mimbang, elle te met le feu. Elle n'a jamais contribué dans une cagnotte. Tatiana Mimbang, que tu vois là. Pauvre, elle n'a que la bouche. Elle n'a que la bouche, Tatiana Mimbang. Si tu penses que Tatiana Mimbang peut te soutenir, elle n'a que le babada là. Tu penses que Tatiana a une vie? Tatiana Mimbang, tu penses qu'elle a une vie avant de dormir matin, midi, soir? Hein? L'affaire est compliquée, Joe. Hein? L'affaire est compliquée, hein? C'est la magie. Moi, j'ai vraiment. Tom, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses du timing de la cagnotte de la Lionne? Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais la Lionne est toujours pour rivaliser Flore. C'était seulement désactivé. Mais si je remets les clashs où elle clashait Mafo, elle avait tout dit. C'est sa pensée là-bas. Ouais. Tu penses à changer? Et Joe, moi, j'ai du mal à parler mal de ça. Ça, c'est une fille, c'est une go, c'est une battante. Tu sais que tu as pu apprécier sur une battante, tu vois. Donc, quand tu es en train de faire ça, les gens, il y a trop de choses que tu es en train de faire. Et non, mais moi, je lui ai dit la vérité, non, père. Est-ce qu'elle peut. Non, la Lionne, la vérité, mais Joe, quand même, c'est ta petite, c'est ta mine, c'est toi qui as porté la Lionne. La Lionne, je suis un clasheur parce que demande à Paris, je suis nous, j'ai d'abord les dos en ce moment. Non, je comprends, t'inquiète. Non, je vais lui dire à elle d'abord que si elle va allumer, parle de moi là, ça ne passe pas. Non, elle ne peut même pas, pour le moment, je pense qu'elle ne peut même pas te. Elle ne peut même pas clasher quelqu'un maintenant. Je pense que pour le moment, elle a besoin de soutien. Le soutien de quoi? Hein? Est-ce qu'elle pleure? Moi, il n'aime pas que c'est direct, il ne sait pas. Elle a un problème. Parce que ça tire un peu de partout sur la Lionne. Hein? Ça cagnotte là, ça tire un peu de partout. Je vais lui dire la vérité que les abeilles, c'est la mangeoire de flore. Et quand elle met ces trucs-là, donc elle va manger que les grains, les petits, elle va manger que les petits trucs. Là où elle veut déjà mettre la cagnotte, la flore n'accepte pas ça. Bon, comme je l'ai dit ce matin dans mon live, c'est-à-dire les deux qu'elle avait refusé chez Dorcas, ben, ça a fait surface alors. Elle a été noyée, en quelque sorte, tu comprends bien. Mais, c'est qu'elle pense que c'est Carole Tega qui avait analysé les lives ici là. Ceux qui sont sur les réseaux et qui pensent qu'il y a les sentiments, ils se trompent. Non, il n'y a pas de sentiments. Voilà, Flore fonctionne en une place, elle le dit d'ailleurs. Une place, mais c'est quand même, mais sinon, Joe, il y a trop de choses à dire, mais je n'ai pas le cœur quand même. J'ai envie que la fille a... Non, mais moi, il parle. Non, les abeilles, là, je vous vois les commentaires. C'est vous qui l'avez clashé. Moi, je ne la clash pas. Hein. Je ne l'insulte pas. Non, pas d'insulte. Je ne l'insulte pas. C'est vous êtes parti la clasher. Vous êtes les travailleuses sans salaire de Mafo et non de la Lionne. La Lionne veut gratter. Elle gratte depuis. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Tout à l'heure, je lui ai montré mes gains de ce mois. 500, on a presque 600 balles. Mais la Lionne, si tu gagnes ça au pays, tu vas encore faire quoi dans ça? Et si tu ne gagnes pas, il y a un problème. Parce que tu peux créer un contenu. Tu prends deux petits gars au Cameroun, tu fais des petits sketchs, c'est les dos. Prends deux petits gars, tu tournes tes trucs. Hey, Seigneur. Donc, la Lionne, tu penses que quand tu dis Mafo, là, Mafo dans son cœur, c'est ça. Tu connais même ton adversaire. Ma mère, tu as laissé ta maman là-bas. Tu n'as jamais amené ta mère à Kribi, aller prendre plaisir. Depuis, comme tu es égoïste, ils vont être là, bien même. Ta mère en vie.
Même un petit truc que maman, voilà 100 000, va passer les vacances quelque part. Ouais, Joe. Hey, du Cameroun. Hein? Tu vois, Même va passer, même faire du bien à ta mère, là, tu n'as jamais fait. Tu es venu trouver la main ici sur les. Ma maman. Flore ne connaît pas ça. Hein? Je te dis la vérité. Hein? Ah oui, oui, oui. mais tu penses pas que c'est un peu de l'égoïsme ou bien. De sa part, tu veux dire. Non, je parle de sa maman dont on parle. Mais, c'est même non, Flore est réaliste. Ouais. Flore a vécu des coups durs, elle marche seule. Si tu es à côté de Flore, si elle peut te laisser les miettes, elle te laisse les miettes, mais elle ne te donnera pas une grosse part. C'est honnête. Elle fait qu'elle travaille auprès de Flore. Tu connais les procès de Flore qu'elle est en train d'assumer là au pays, là. Tout ce qu'elle assume. Parce que Flore vit des clashs. Elle vit de ses abeilles. Et la lionne ne fait que gratter ses abeilles. C'est un peu abusé. Donc, et les abeilles même lui ont dit que les abeilles lui ont dit que qui dans ça. Hein? Non, ben, franchement, c'est compliqué. Hein. Non, mais Non, nous, on est dans le non. cœur déjà. Moi, je ne suis pas comme vous, les commentaires. Non, en fait, c'est que Duhamel est en train de faire là. Il est en train de dire haut ce que beaucoup disent bas concernant un peu Flore. Elle peut aussi venir là dire que oui, c'est ma fille. Bon, sinon, Flore n'a pas refusé sa cagnotte. À mon avis, n'a pas refusé. Elle a approuvé. Mon bébé, la lionne, les dos, même là, c'est l'ongata. Tu devais évoluer seul. Il y a l'argent sur les réseaux sociaux. Il y a les dos dedans. Tu aurais pu quitter dans ces choses. L'argent que tu vas manger là encore, c'est l'ongata que tu es dedans. C'est ta fille, hein? C'est ta fille. Donc, non, moi, je dis étape sec. Les dos des gens là qu'on appelle les abeilles, tu chopes ça, tu vas lire leur. Tu veux créer la boutique avec les dos des gens là. Tu vas rembourser, tu vas toujours coche. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et tu vas porter les dos là, les tribunes. Tu penses, si les problèmes que Flora a là, tu vois ça comme la rigolade là, c'est parce qu'elle a du monde. Si tu as un problème comme ça, ma chérie. Dans les oubliettes. Dans si les oubliettes. Ben oui, c'est clair. C'est pas faux. Ce que tu dis, hein. C'est vrai. Dans les oubliettes. Oui. Parce que tu es trop courageuse. J'ai parlé de Papy Longchamp ici. Il est venu m'avertir. Il va me porter plainte. Est-ce que tu m'avais parlé encore de lui? Jamais. Il est venu me dire, du Camer, arrête de parler de mon nom. On a discuté tout ça. Est-ce que tu m'as vu à l'humain là pour lui répondre quoi que ce soit? Je lui ai fait comprendre que non, le direct n'était pas sur toi, machin. Tu es aussi tranquille. Tu veux jouer le King Kong devant la justice. Tu peux passer un mois en cellule au Cameroun. C'est parce que moi-même, j'avais l'occasion de porter plein de C'est simplement parce que je me suis rappelé que moi-même, j'avais coche. Je me suis rappelé que moi-même, j'avais fait du sale sur toi et je suis aussi tranquille. Parce que tu as pris ma photo, tu as dit qu'elle était tiennet. Tu as dit des trucs avec ma photo. Gardez au frais. Et même ça, je peux te prouver, c'est que moi, je t'avais dit n'est pas grave. Non, mais toi, tu ne peux pas. C'est ta fille, mon enfant. Tu ne peux même pas. Non, la petite Langala, moi, il te dit que je ne look même pas. Donc, elle est restée dans du sale à un point que moi, je ne look même pas. Est-ce que tu m'as vu même perdre même dans ses lives? Mais c'est parce que ça fait longtemps qu'elle ne calcule même plus aussi. Non, mais est-ce que je suis dangereux? Il y a des gens qu'il ne faut pas calculer. Ah oui, partout elle arrive. Non, on était dans un live sur TikTok. Elle a encore ouvert sa bouche, elle n'avait même pas répondu. Dans les lives TikTok, les abeilles, là, ils aiment qu'ils me calculent et tout ça. Les gens qui, quand ils me voient dans la vraie vie, vraiment, du carré, tu sens bon, tu n'es pas laid, comme on parle, tu n'es pas court, comme eux, là. Et je pense que ce qui noie la lionne maintenant un peu, c'est le mot qu'elle t'a écrit dans le direct de Thérèse, pour le porter capricieux. Les gens s'accrochent maintenant là-dessus. Thérèse, elle peut pas voir la gala, il faut pas blaguer avec elle. Le truc, tu sais, tellement tu vois, elle est compliquée. Hein. Les archives de ça, les gars n'ont pas oublié, ils ont sorti ça que le porter capricieux. Non, honnêtement, avec Thérèse, c'est pas une gars qui est fausse. Non, elle n'est pas fausse. Thérèse, c'est pas une gars fausse. Tu marches avec elle, ne fais pas les conneries, en fait. Ouais. C'est que Flo a fait, elle a condamné, en fait. Ouais. Quelqu'un me dit la lionne est peu sur bois. Je suis lourd. C'est pas les blagues. J'ai mes jetons en ce moment. Elle va me dire que quoi? Elle va me dire quoi sur la tête, ces gars? Je suis beau à voir. Ça ne chauffe pas. Tu vois, quand j'ai un gars, il est en train de faire les merveilles, il fait des choses. Je suis à Majorque dans 2 semaines, en vacances, frère. Je suis là-bas, en vacances. Tu vois, même les coachs, on coach les gens, je suis sale. Est-ce qu'il fait des bêtises qu'elle doit là? Est-ce qu'il prend la caméra? Ça fait combien de temps insulté par les gens? On essaie de lui dire arrête, tu as du potentiel. Et je suis désolé, c'est Flo et ses abeilles qui l'ont encouragé dans ça. Hein? Ben oui,
Parce que Mais, Flore mais- a dit que je n'ai non, personne. mais, Joe, mais quand tu dis qu'on l'encourage, mais l'agneau, c'est pas un enfant quand même. Non, ça c'est le ré. Tu es un boy, il faut arrêter. Non, je comprends. Là, Tu es un tu sais, boy. non, tu Les sais, s'il faut abeilles aller, encouragent la lion d'insulter les gens. oui, non, s'il faut aller dans le fond, oui, ben, clair. Ben, Flo vient toujours désavouer, dit non, je n'envoie Ah, ça c'est personne. le ré. C'est le Mais ré. c'est le ré, non, c'est le sexe, C'est c'est le le ré. ré. C'est le ré. Mais Attends, on est... regarde un peu, je te coupe, excuse-moi. Regarde un peu comment on avait bol avec, comment Flo avait fini avec, comment elle s'appelle, Nicole. C'est la même façon avec la Lyon. Comment c'était désolidarisé de Nicole. Ouais. La fille est trop bête. On dit que non, je t'ai pas envoyé. Après, on vient dire que tu es ma fille, je t'encourage. Tu es ma fille. Oui. Tu es quoi la Lyon? On te désavoue en plein live. On dit que non, tout ce que fait la Lyon, elle est responsable. Je n'envoie personne. Après, son nom, c'est ma fille. On t'envoie les boys. Avec ce qui s'est passé, même avec Flo, la diffamation au Cameroun ne blague plus. Mais oui, bien sûr. Blague plus. Quand tu portes le nom de quelqu'un, Aïcha Kamwa même a vu. Elle a vu qu'elle continuait à lire. Si elle parle de quelqu'un, tu me dis que arrête, arrête-moi, mon frère. On n'est pas King Kong devant la justice. Et ces abeilles sont dans le noir en train d'encourager la non, on va te soutenir, tu défends ma faute. Mon frère, Langa ne défend même pas sa propre mère. La fille n'a jamais envoyé sa mère en vacances. Mais c'est idiot, toi aussi. Mais quelqu'un dit que tu défendais Flo. Tu connais les conséquences que j'ai subies quand elle défendait Flo. Il y a des gens qui ne voulaient pas me sentir quelque part. Ben oui. C'est risqué, hein. J'ai lavé mon nom avec ça. Hein. Je te dis la vérité qu'il lavé mon nom avec ça. Le fait qu'il faisait les bêtises qu'il faisait là. Non. Partout, j'ai senti ça sur moi. J'ai lavé mon nom, je ne suis plus dans ça. Elle fait quelque chose qui est bien, j'encourage. Ses conneries, je lui dis. Mais je ne suis pas dans ça. Frère, j'ai trop perdu. Tu allais quelque part, tu t'assois. Quand la Tati Johnson, il semble que tu ignores souvent le respect que dans les trucs de. Viens pas me. Tu sais que je suis allergique à l'hypocrisie, en fait. Tu es dans le palais du Cameroun, tu n'es pas dans le palais de Chinda. Il faut arrêter. Donc, comprends que tu n'es pas dans le panel d'un. Moi, je ne veux plus un Chinda chez moi. Hein. Donc, tes commentaires sur la tête. Ne doivent pas être les commentaires d'une Chinda. Je contrôle ça. Voilà, c'est la lucidité sur la page ici. C'est clair. Parce que Flo, vous avez fait croire à Flo qu'elle touche le ciel. Jamais la vie. Propre. Au fait, tout fait croire qu'elle est humaine. C'est vous qui travaillez. Et même vous l'avez. C'est vous qui travaillez. Dans ce cas, tu vas globaliser tous les trois. Hein. Les trois sont pareils. Oui, c'est vous qui travaillez votre travail. Vous allez donner aux gens, ils mènent la belle vie. C'est votre problème, frère. Je prends mon billet d'avion, je prends mes vacances, je suis à Majorque. Vous êtes là, vous êtes dans la misère ici en France, portez tout votre argent. Pendant que, hey, star de quoi? Vous connaissez en création des contenus en ce moment. Flore, elle n'est pas dans le top 10. Hein. Elle ne crée aucun contenu. Hein. Je le dis objectivement. Allez regarder les créateurs de contenu, c'est les gars qui créent des trucs intéressants. Il y en a plein. Tu passes sur sa page, tu as le goût de parcourir sa page. Quand tu passes sur la page d'Étoile Cribien, tu as envie. Étoile Cribienne, c'est la créatrice. C'est une créatrice de contenu. Une créatrice de contenu, oui. Ah oui. Donc, votre tindaïsme, elle avait ça loin. Mais honnêtement, je la respecte. Hein. Je lui dis juste la vérité. Je ne lui manque pas de respect. Flore, je la respecte. Mais je lui dis à un moment, il faut qu'elle redescende sur terre. Là où vous l'avez placée, elle n'est plus là. Comme non, parce que, moment, honnêtement, rien. Le Duc, parce que moi, je me suis un peu indigné ce matin. Il dit, franchement, tu sais, elle est soutenue. Elle a une meute derrière elle. Oui, c'est vrai. Les abeilles t'appartiennent. Mais est-ce que tu trouves que c'est nécessaire de venir tout le temps le dire? Elle ne s'est pas frustrée certaines personnes qui veulent même, je ne sais pas, être, oui, clasher pour elle, passer pour elle. Quand tu travailles pour elle, tu n'attends rien. D'après elle, c'est normal. Elle n'appelle personne. Mais quand même, il faut une récompense en quelque sorte. Non, mais comme si honnêtement, si quelqu'un est dans, je dis que si quelqu'un est dans le blog, il ne mange pas son problème. Moi, je suis une personne qui montre les gains qui chop. Parce que tout à l'heure, ils montré, ils ont vu. Je suis encore à presque 600 €. Et avant le 20, par exemple, le 20 que Facebook paye, je serais même dans mes 1000 €. Si je ne chop pas, il ne fait pas. Et même, vous remarquez, j'ai une page qui a bientôt 300 000 abonnés. Pourquoi il ne fait pas aller là-bas? Parce que la monétisation des directs a sauté. Je préfère venir faire ici. Oui, je suis que là, il y a mes intérêts. Voilà. Maintenant, la petite là, franchement, je pense que la maladie de la veuve joyeuse là, ça y a arrêté certaines personnes. Il y a des cas moqués à fou.
Lui-même, il n'est plus normal. Il a perdu son travail, sa vie est niquée. La veuve joyeuse est déjà au sol. Masso même là, sa vie est déjà au sol parce que je ne sais pas. Non, non, de comme c'est un perdu, il est perdu, il n'a rien. Il est fou. Voilà un gars, il laisse le travail pour faire les directs. Il profite de rien. Seigneur Jésus-Christ. Moi, est-ce que tu sais que depuis qu'il parle, peut-être il parle même de moi, je sais pas pourquoi. Le look passe ses lives. Il ne regarde pas. Il dit d'abord quoi? Il dit quoi d'abord pour qu'on regarde ses lives? Attends, je vais me prendre sur TikTok. Je vais chercher les abonnés. Ouais, je suis aussi connecté sur TikTok en même temps. Ouais, je sens la demande. Ouais. Donc, moi, je suis en train de dire que ce que Flo a fait, c'est quelque chose de grave. Voilà, ça ne se fait pas. Aller chez, comment on appelle ça? Partir chez quelqu'un, tu as un problème avec quelqu'un sur Internet, tu vas là-bas. Non, Flo de Lille, ça ne se fait pas. Je suis désolé. Non, moi, j'ai condamné ça. Ça ne se fait pas. C'est même inexplicable, Joe. Ça ne s'explique même pas. Je ne sais pas comment les gens font pour trouver une raison à cela. Même pas. À la limite, c'est de la barbarie. Hein. Tu ne peux pas aller... et Dorcas, pour ça, je suis solidaire de toi. Mais à un moment, il faut que toi aussi, tu comprennes que ces clashs-là, il faut les arrêter. Parce que toi aussi, tu les maintiens. Voilà. Tu veux maintenir les clashs aussi parce que ça te donne l'audience et ça te fait vendre. Ouais. Et péril, mine de rien. Ouais. Flo a peut-être abusé, elle allait chez toi à la maison. Mais frère, mais toi, quand même, Flo, Dorcas, il faut admettre que tu actives ces clashs depuis des années. Moi, je te dis aussi ta vérité, RC. Non, je te dis ta vérité. Voilà. Toi, tu maintiens les clashs pour vendre, pour le commerce. Et moi, heureusement que je suis sur TikTok parce que je vais parler aussi d'Aïcha Kamoas. Les gens doivent savoir que beaucoup de personnes se servent des réseaux sociaux, des clashs et de la diffamation pour vendre, pour gagner de l'argent avec. Mais quand les problèmes arrivent aussi, il faut supporter les problèmes de ça. C'est pas ça. Ouais. Mais le plus dur dans ça, c'est comment tu peux appeler les femmes là Waka? Tu dis tout ça sont les Waka, mais tu dis les Waka, tu les clashes tous les jours. Je ne sais pas les problèmes, c'est quoi? Ce sont les problèmes que Dorcas cherche. Si tu constates sont les Waka, mais ne les provoque pas. Sors dans les couloirs. Si tu les cherches, tu vas les trouver, tout simplement. La petite là-bas, elle dit qu'elle commande dedans. Mais en tout temps, Dorcas, je pouvais te dire que, oh, merci Linda, merci pour le cadeau. Linda. Donc, moi, je suis moi là, que Dorcas, quand même, tu peux pas être surprise quand même qu'on attaque ton show. Tu sais que dans le Japap, on attaque tout. Quand tu restes dans le Japap, ça veut dire que tu as livré ta famille. Merci mon cœur, c'est gentil. Je ne sais pas si tu comprends un peu Cash. Ouais. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, Dorcas a trouvé une faille pour poursuivre la lionne. Mais tant mieux, hein, c'est des bonnes guerres aussi. Hein. Elle a trouvé la faille de la lionne que la lionne a attaqué son mari. Bon, si la lionne, elle aussi, veut porter plainte, comme elle a porté plainte. Donc, qu'est-ce qu'elle laisse la lionne? Elle a attaqué la moitié de la lionne, elle a attaqué sa fille. Est-ce que il y a les archives? Qu'elle laisse ça? Qu'elle laisse ça? Les conneries, elle raconte quoi? Elle n'a pas un. Qui clash pour que Dorcas? Dorcas est percutante. Hein? Voilà, donc quand tu es dans les clashs et tu sais que tu profites des clashs pour avoir de l'audience. Parce que quand on perd de l'audience, par exemple, c'est parce qu'on refuse de faire ça. Comme quand moi on parle là maintenant, il n'y a pas d'insulte, il y a tout simplement de la sensibilisation. Il n'y a aucune lutte. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne me permettrai pas ça. Hein? Non, ça ne donne d'abord rien, mais les insultes donnent quoi? Ça te rapporte quoi? Rien du tout. Mais tu donnes ton avis étant impartial, puis tu passes, tu pars. Voilà. Je vais clarifier quelque chose. Je suis en train de dire à Flo qu'elle a mal fait de partir chez... Elle a mal fait d'aller chez Dorcas. Mais je ne suis pas en train de dire que Dorcas est innocent dans cette histoire. Pas du tout, pas du tout. Le contenu de Dorcas, c'est les clashs. C'est les clashs. Ouais, c'est les clashs. C'est grâce aux clashs qu'elle vend ses produits qu'elle existe. Voilà. Et Joe, il faut aussi dire, ici, on dénonce l'acte de Flo, mais en disant aussi à Dorcas que tu as été sur Flo longtemps et Flo ne te répondait pas. Cette fois, elle a décidé de te répondre, mais pourquoi tu pleures? Si tu peux gérer seulement ton couloir, c'est tout. Tu es une clasheuse. C'est ce qu'on sait de toi. Tu as fait ton contenu. Jusqu'elle n'arrêtera pas. Dorcas est clasheuse. Elle est vraiment clasheuse et elle n'arrêtera pas. Du tout. Dorcas ne peut pas arrêter. Peut-être Flo même peut arrêter les clashs. Mais Dorcas ne peut pas arrêter parce qu'elle vit. Dorcas ne sait pas ce qu'elle va proposer. Les gens de Facebook
Si tu ne leur proposes pas les insultes, les trucs comme ça, ils ne sont pas là. Tu vois, tu as vu que depuis que je suis dans ça, ils ne vont pas partager le live. Mais il faut activer directement la partie que tu es en train de laver ou insulter quelqu'un. C'est ça qui leur plaît. C'est ça. C'est ça. Voilà justement Lolo qui a arrêté. On s'attaque. Lolo, vraiment, elle a arrêté. Elle a quitté sur. Mais Doka, c'est toujours derrière. Voilà, donc il faut qu'on te fasse remarquer ça aussi. Hein. Je suis désolé, il faut qu'on te fasse remarquer que ce qui t'arrive, peut-être que maintenant, tu es peut-être une opportuniste. Vu que Flo a fait l'irréparable en arrivant chez toi, tu vas t'accrocher dessus. Non, tu n'es pas innocente. Parce que tu clashes. Flo, même tu la clashes tout le temps. Peut-être elle te clash moi. Je suis désolé. Non, Flo clash Dorcas moins. Ce sont les adeptes de Flo qui clashent Dorcas. Mais est-ce que bon, après, elle met ça sur Flo. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais je pense que Flo en elle-même ne répond pas trop à Dorcas. Même pas. C'est Dorcas qui a tout clashé Flo. Mais ses adeptes, caricatures et tout, elle profite, elle clash Flo. Tu sais, c'est comment ça se passe sur Et même sur la Lyon, hein, même si je la condamne sur la Lyon, c'est parce que j'ai dit à la Lyon que soit dans ça. Tu n'as pas besoin de ça. Mais s'il faut entrer en profondeur, Dorcas est sur la Lyon tout le temps. Elle est sur son enfant, elle est sur. C'est-à-dire, Dorcas, tu te plains de ce que tu fais avec la Lyon. Tu te plains de la même chose. C'est parce que la Lyon, je lui dis, tu peux perdre avec. Tu peux perdre. Parce que Dorcas est un poids lourd. Maman, voilà, c'est une femme qui a l'argent, c'est une femme qui peut te déranger. Tu peux limiter les clashs avec elle. Oui. Dorcas n'a pas cru que ça devait aller à ce niveau. Elle s'est réveillée quand Flo était chez elle. Elle a négligé le fait que Flo avait dit non, je vais aller chez toi. Elle a négligé. Ben, comment Facebook, c'est risquant. Mais admettons que quand même pour des femmes qui ont 50 ans, 45 ans, c'est honteux de voir des histoires comme ça. Ben, c'est honteux, Joe. Est-ce qu'aujourd'hui Flo devait être encore dans ça? Je ne pense pas. Elle devait faire des petites tatiner, mais ça devait plus être genre, elle s'éparpille, elle est partout. On ne connaît Flo maintenant dans les clashs. Pourtant, avant, il ne faisait plus ça. Mais quand tu dis ça, que les gens vont cotiser comment? Les gens cotisent parce qu'elle est nourrie de ces actualités-là. Si Flo ne fait pas ça, comment est-ce qu'elle va lancer la cagnotte? Les Natacha et Was vont cotiser. Ils ont la chez Dorcas. Non, il dit que si Flo ne fait pas les week-ends tout là, qu'elle a aussi ses petits guerres, ses petits way, comment les gens vont cotiser? Mais puisqu'elle a une fanbase, ils vont cotiser forcément. Mais Dorcas a mis le PayPal. Mais Dorcas, ton PayPal là, c'est pourquoi? Donc tu vois que toi-même, tu profites de la situation. Waouh! Oui, elle a mis un PayPal. Elle a mis un PayPal. Dorcas a mis un PayPal. Attends, j'ai rien peur. Donc, ton PayPal, c'est pourquoi? Donc, la situation, on te cotise pourquoi? Donc, franchement, les abonnés, là, vous avez l'argent. Pardon, donnez pour moi, parce que vous avez l'argent sur tout. Hein? Mais c'est Tchamalou qui a donné encore du courage à Dorcas de sortir féminin et créer. Sinon, elle n'avait aucun soutien. On disait que mais la première fois, Flo allait chez ta mère. Tu as dit non, je ne peux rien, moi. Je les laisse moi. Moi, je ne suis pas haineuse. C'est quand elle part chez toi maintenant. Jusqu'à ce qu'elle va tout mal par masse, que tu trouves. Donc, c'est une joueuse. Ouais. Mais quand l'étoile qui vient n'a pas loupé Amélie, hein, apparemment. Je n'ai pas suivi le live, j'ai vu le titre. Oui, et elle a touché Amélie. Hein. Elle a dit que tu veux porter plainte, je veux porter plainte. J'ai bien un peu ça. Oui, mais ça, elle a touché Amélie. Hein. Mais l'étoile qui vient dire que tu portes plainte, viens sur moi. C'est incroyable. Je vais épuiser les... Non, l'étoile, non. L'étoile, quand elle parle de la presse, on savait même des problèmes avec quel gars. Non, je ne suis pas un gars avec elle, il faut laisser. Hein. On n'a pas, nous, des problèmes. Non, on est bien. Je ne veux pas, moi. Elle ne supporte pas que je parle d'elle, non, je vais laisser. Mais j'ai un sujet là, plus tard, c'est sur Aïcha Kamwa, Dany Basson. Parce que Aïcha Kamwa, il faut que les gens te disent la vérité. Nous, on est là pour ça. Aïcha Kamwa, moi, il te dit que tes affaires ne se retrouvent pas sur la toile. Les trucs que tu dis que quand une affaire se retrouve sur la toile, là, tu mens. Aïcha Kamwa, c'est toi qui reçois les affaires. Tu passes chercher les informations sur la vie des gens. Donc, ce n'est pas qu'une affaire se retrouve sur la toile, il faut faire ou c'est quoi. Non. On envoie. Comment espier la vie des gens avant d'avoir les informations. Elle a son FBI, elle a les personnes qui travaillent, payent pour elle. Donc, il faut changer ton jingle de quand une affaire se retrouve sur la toile.
Parce que là, j'ai écouté Amy Basson te fait comprendre que tu es en train de lui rendre la vie impossible. Tout le monde n'a pas envie. Est-ce que vous pensez souvent au consentement? Tout le monde n'a pas envie que sa vie soit exposée. Est-ce que vous savez que quand on sort dans les milieux des Camerounais aujourd'hui, il y a des gens qui vous filment pour publier? Hein? Et il y a les lunettes là, moi je ne pas mes lunettes, il n'a même pas besoin de filmer. Les lunettes là, les Red Band là, c'est 400 $, 400 euros, je suis en train de bailler ça. Donc même si mes lunettes, c'est branché à mon téléphone. Ça filme de travailler. Ça filme seul. Quand tout le monde va avoir les lunettes là, ce sera grave. Ça serait grave, hein? Ça serait grave. Donc quelqu'un va porter les lunettes, il te filme. Les lunettes là filment. Hey, mais ça va créer trop de problèmes comme ça. Va les lunettes là, j'ai un collègue qui a savé que j'ai la mutuelle avec Texanjo. C'est 400 euros. Tu mets seulement tes lunettes, ça te filme seul. Plus, on ne prend plus le téléphone. Donc, Aïcha Kamoise, je pense que tu fais beaucoup de mal aux gens. Il faut arrêter de dire que les histoires se retrouvent sur la toile. Cette femme est en train de pleurer. Je vais vous dire un truc, hein, les amis. Merci de partager le live. Vous êtes 100 sur TikTok et sur Facebook 83. Partagez le live, s'il vous plaît. Je suis en compagnie de Cash. Voilà. Quand quelqu'un te dit, pardon, laisse ma vie tranquille, Aïcha Kamoise, s'il te plaît, laisse la vie des gens. Parce que mettre en lumière la vie des gens, ça détruit. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui perdent leur mariage à cause de ce que tu publies. Arrêter de mentir Aïcha en disant que c'est quoi l'histoire?
couper le son ici. Voilà. Quand quelqu'un te dit, laisse ma vie tranquille, Aïcha, comme Danny Basson t'a supplié que pardon, laisse-moi tranquille. Mais tu ne comprends pas quoi? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Hein? Mais vous devez savoir que, pardon, vous devez savoir, pardon, excusez-moi. Vous devez savoir que venir exposer la vie de certaines personnes, le dossier que je parle est vrai. Pour Wifi les Kangala est vrai. Je n'ai pas de pouvoir avec lui. Il a dit que le gars est en train de pleurer. Il a arraché la femme de Watt. Watt avait déjà 3 enfants avec Langa, 3 Mouna. Wifi est venu avec le gros français, la femme est tombée amoureuse. Avant Wifi les Kangala, il y avait Crépin qui était à la même gars. Mon ami aujourd'hui dans les problèmes, il pleure. Il est devenu un Jean-Man. C'est mon ami le plus franc. Moi, j'ai dit ça. Comment j'ai eu l'information? C'est lui-même qui me dit ça, Watt. Pour vous dire que, attention aux gars que vous voyez sur les panels là. Les panels que vous voyez, les gars parlent le gros français là, c'est pour arracher les gars des gens. Les gars là ont déjà gnoxé les femmes des gars. Vous voyez, les femmes sont là dans les panels, vraiment, le gars là, il parle trop bien. Le gars là, il dit que c'est comme ça que les gars là, ils gnassent les gars des gens. Mon ami Watt est là comme ça, c'est avec ses 3 enfants. C'est 3 Mouna. Wifi l'a pris. Il a fait le 4e Mouna, il vit avec l'anga. Watt est parti, il loue chez Tengpa, quoi là, je n'ai pas moi dit. La maison même là, on ne paye pas le loyer. Donc il paye, on ne paye pas. Le gars là est dans tous les problèmes. Comment je suis blogueur, je ne veux pas parler, sauver mon ami. Il pleure. Ouais, on arrivé à Paris en 2010, c'est mon ami, on avait une bière, on buvait ensemble, on souffrait ensemble. Quand il me dit, tu es donc blogueur, me voilà où je suis seulement Léo, où je suis seulement vilain. Hey, Crépin, la manière que tu as pris Langa, du gars là, il m'a raconté ça. Tu as appelé au téléphone, Langa, appelle à Troua. Tu as dit à Langa, de lui dire que le gars m'a dit que c'est le film Crépin, il faut arrêter vos choses là. Respectez vos histoires que vous parlez le gros français pour arracher les gars. Il m'a dit ça, que c'était en live. Langa lui a dit que Langa n'est plus Tanga. Bon là, tu y as un peu ce que tu as dit. Ouais, j'ai. Il m'a dit que Niamsi a dit que Langa a répété que tu n'es plus. Que gars, là, je suis désolé, mais c'est plus ta femme, c'est ma femme. Comme ça qu'il prend Langa là. Franklin Niamsi, je ne connais là. Comme tu as compris. C'est comme ça qu'il prend Langa. Donc on prend que lui, c'est gars. J'ai compris un truc, tous les grands titres que vous voyez sur les réseaux sociaux, les gars là arrachent les gars des gens. Pardon, il faut cacher vos gars. Les garçons là, ils disent que vraiment, j'aime quand tu parles là, j'aime ta manière de parler là. Hey, mon là, on a mouflé là direct. Nous les beaux ailleurs, on est morts en guerre. Nous les beaux ailleurs. What, pardon, j'ai fait ton palabre. Je dénonce les gars là. Je dénonce. Donc, même si tu as fait combien de mouna, le gars vient, le français de ça. Le français de ça. La fille a dit que une femme. Donc, arrêtez même les histoires de dire que je vais souffrir avec un gars. Hein? Arrêtez les histoires de je vais souffrir avec un gars. Tu souffres, le propriétaire vient, il prend la gars. Donc, il fait des kangas. Moi, il te tape sec. Tu me regardes souvent. Ce que tu as fait au gars là, la maison est encore à son nom. Tu prends la femme avec 3 enfants, tu fais le 4e mouna. Et vous êtes là à donner des leçons aux gens sur Internet que le Cameroun doit changer. Vous voulez un pays où vous gnoxez les femmes des gens. Vous voulez un pays où tu trouves un compatriote, il vit avec une femme, ils ont 3 enfants, tu viens avec tout ton gros français, tu ne peux pas aller prendre une gars ailleurs, tu prends la gars de Watt, tu gnoxes la gars dans sa maison, dans sa chambre. Quand le gars lui-même me dit que son mouna lui a dit, papa, c'est tonton qui dort dans ta chambre. Voilà. Moi, il dit ça. Apprenez à respecter. Tu trouves un jeune, un gars, il se bat, il avait son gars. Hein? Il avait son gars. Tu viens avec le français compliqué. Tu prends la gars, tu gnoxes la gars. Même la maison où tu pars vivre là-bas, tu ne changes même pas de maison. Le gars vit où? Mais Tom, tu as le dos large maintenant. Hein. Tu as affronté des lourds dossiers. Non, mais il y a dit que j'ai pas de dossier de qui. C'était pour dire à Aïcha Kamoas que arrête de dire que quand une affaire se retrouve sur la toile, l'histoire qu'il vient de raconter ne s'est pas retrouvée sur la toile. C'est-à-dire que le gars qui a vécu ça, il m'a raconté. C'est comme un gars hier est venu raconter comment, quand il bossait, on l'a arrêté en Algérie. Les Algériens l'ont gnoxé, on lui a dit le 4 lettres. C'est hier en live que le gars vient de raconter.
Le Joe qui fait le pâtissier là. Non, c'est un autre gars. Hier, on a fait un live ici. Là. Il y a un gars qui nous a raconté son histoire. Il a les 4 lettres et c'est les Algériens qui l'ont nyoxé, les hommes qui l'ont dit comme ça. Donc, il faut arrêter, Aïcha Kamoa, de détruire la vie de tes compatriotes. Parce que les informations, tu les prends et tu viens exposer les gens. Dani Basson, c'est une femme qui fait du business. Elle n'a pas besoin de se salir. Tout le monde n'a pas besoin que son histoire se retrouve sur la toile. J'ai dénoncé les deux là tout à l'heure parce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Ce garçon était un débrouillard, c'était un travailleur, même quand il n'a pas le kaolo. Le gars se retrouve aujourd'hui, il n'a pas le kaolo. Sa vie, le gars a pété un câble. Hein? C'est pour que, je raconte ça pour que ça ne se reproduise pas. Tu ne peux pas être un homme, tu es un docteur. Tu vas trouver un débrouillard, il avait son gars, tu prends l'anga. Et beaucoup de Camerounais me contactent pour ce genre de choses. Une fois, j'arrive, que les gars, c'est parce qu'ils ne peuvent pas dévoiler des choses comme ça. Là. Que gars du Cameroun, vraiment. Et c'est toujours les gars qui ont toujours un nom, qui ont les dos, là, qui font ça. Ouais. Même mon ami Roland, qui a les boîtes de nuit ici à Paris, il a fait pleurer un gars, mon frère, le gars pleure son gars. Vous savez comment c'est difficile pour un débrouillard d'avoir son gars. C'est difficile pour un gars, il se bat, il a son gars. Vous venez avec les dos, vous venez avec le gros titre, vous prenez les gars des gens. Je vous tape sec pour que vous ne fassiez plus ça. Même avec 3 mois, tu prends l'anga du gars là. Moi, il regarde le dossier là. Voilà, on dit que tu as quelque chose, donc tu es bon périca, tu t'énerves, tu sors le gros français. Et j'appelle Watt, je l'appelle en live. Quand tu vas, si tu veux faire un genre là, je l'appelle. Et mon ami, il est allé habiter quelque part. L'anga qui a l'appartement ne paye pas l'appartement. Elle est sur TikTok. Elle vend les laits de toilettes ici. Là, tout le monde la connaît. Je n'ai pas seulement bien dit son nom. Elle fait la milliardaire. Mon gars, maintenant, il est en train de me dire que gars, il fait Nakam. Alors qu'il vivait. Il a même la bougna. Il avait sa vie établie. Destruction de la vie de quelqu'un. Destruction de la vie de quelqu'un. Il est que presque dans la rue. Quoi? Mais tu connais le cœur que les Cameroun. Donc, les gars qui vendent les projets sont les vendeuses de rêves alors. Mais c'est les vendeurs. Elle dit qu'elle a la piole, elle ne paye pas. Les gars payent la longue, elle ne paye pas. Mon ami, on va se retrouver dehors. C'est grave. Elle vend les produits à tes gens là. Voilà. Non, je comprends. J'ai compris. Voilà. Vous êtes là, vous. Ah non, je vais entrer dans ça. Le matin, un peu commencer ça. Je vais vous laver. Oui, j'ai vu ça. J'ai même voulu couper ça, mais je n'ai pas le temps. Les Camerounais, si vous êtes un jeune, vous voulez louer un appartement, si le Camerounais est propriétaire, refusez d'habiter là-bas. Les Camerounais ne payent pas la maison. Hein. Même pas. Il faut éviter les Camerounais. Évite la colocation chez un Cam. Le Cam ne paye pas la longue. Quand tu vas aller, il va te dire qu'il loue une chambre, la maison, il y a les problèmes. Donc, quand tu es quelqu'un, tu es chez la chambre, tu veux une chambre là, il y a un Camerounais, tu fuis. Ou alors, il te montre le contrat de bail. Ouais. Applaudissez pour les conseils, s'il vous plaît, tapoter. Oui, les gars, la maison qui va boxer, c'est toujours la maison qui appartient à un Camerounais. Il voit qu'il manque 3 mois. La maison va boxer, il te fait louer la piole là. Voilà, je vais revenir sur Fingon en deuxième partie, à la mi-temps. Les gens qui parlent de l'histoire de Fingon. Et j'appelle Manon Sabi, tu vas venir ici. Manon Sabi, tu as appelé là-bas à la fête de Fingon. Le gourou, c'est d'abord mon ami et c'est mon grand frère. Je gère ses problèmes. Mais l'affaire est sur Joe. Ben oui. Voilà, donc je gère l'affaire de Fingon. C'est malhonnête, c'est très malhonnête ça. Donc, quand tu go quelque part, tu fais là une chambre à louer, tu évites le Cam. Parce que le Camerounais ne paye pas le loyer. Lui, il prend la maison, il commence à prendre les dos de la maison, il part construire au pays, et il te dit que j'ai les meubles au pays, alors que c'est l'argent du loyer qui ne paye pas. Et il fait louer aux gens. Et quand il voit que Lucie là, a envoyé les web box, il quitte la maison, il continue de prendre les dos. Vous comprenez? Voilà, je vous tape sec. Donc, il faut même pas, même ici, il faut éviter, tu as fait un cam dans un truc, gars, man, même les chaos, là, tu t'amuses, même le Cameroun, hein? Voilà, il montre l'attestation du loyer du jour. Oui. Quand tu veux louer, donc quand tu go dans le bon coin, tu veux louer une piole, ils sont là. Hein? Et c'est toujours les campions, les pioles. Il dit que ouais, tu arrives là-bas, tu vois, c'est un Camerounais, tu dis que oui, tu loues la chambre à combien, tu vois, je veux voir, quelqu'un a dit l'attestation de loyer du jour, tu veux voir l'attestation. Et oui, je qu'il va dire qu'il n'a pas, laisse ça, vous aimez trop compliqué, il va commencer à t'embrouiller là. Papa, ne pas habiter là-bas. Molago, hein? Mais finalement, le gros cœur, man. Ça, c'est le gros cœur. Non, on va arriver sur lui, en deuxième. Ah, ok. Il y a le temps pour Fingon. Voilà, je voulais d'abord dire, bon, pour clôturer avec Aïcha Kamoise, Aïcha Kamoise était dit que ce que tu fais, c'est détruire la vie de tes compatriotes. Et tu as une fixation sur certains gars qui ont réussi leur vie.
Quand on regarde la vie de Mireille Blanc, Aïcha Kamoise, ce n'est pas une femme que tu mérites vraiment encore mettre dans la boue. Elle n'a pas de dossier. Elle a une vie réussie. Une fille comme Mireille Blanc, elle est une fille, on peut la citer comme exemple de réussite. Elle n'a jamais été dans la saleté. Ce n'est pas une femme qui a marché de homme à homme. Ce n'est pas une femme qui a fait n'importe quoi. Donc, quand vous prenez son nom avec pour quand vous voulez malaxer dans les bêtises, là, je pense que c'est la haine. Vous êtes des haineux, en fait. Je parle un peu pour ces gens. Hein? Quelqu'un ne peut pas te suppléer, laisse mon nom. Qu'est-ce que vous appelez un dossier se retrouve sur la toile? Ouais. Hein? Qu'est-ce que vous appelez un dossier? La vie privée de quelqu'un se retrouve sur la toile, comment? Joe, moi j'ai dit qu'Aïcha Kamoas, il faut qu'elle fasse la tôle une fois. Je pense qu'elle ne doit plus s'attaquer aux gens n'importe comment. C'est parce qu'elle a les fans, elle a un peu les fans comme les abeilles mais attends, elle fait n'importe quoi. Elle expose la vie des gens n'importe comment. Je ne comprends pas. Donc il n'y a personne pour coller une vraie plainte à Aïcha Kamoas. Personne. Personne. Non. C'est abusé. Est-ce que vous savez qu'une personne qui dévoile la vie des gens, on te fait plus confiance. Hein? Tu ne peux pas être une femme et personne n'a le courage de te dire que ce que tu fais, c'est la haine. Tu ne peux pas exposer la vie des gens. Moi, je parle des choses des gens qui me l'autorisent. Ce que j'ai dit ici tout à l'heure, c'est parce que le gars, lui et moi, il s'est plaint chez moi. Et comme il n'a pas ce pouvoir-là, j'ai essayé de dire ma pensée pour que les gens sachent qu'il y a un Camerounais qui pleure, qui est dans la rue parce qu'on a pris son gars. Hein? Un gars qui était un débrouillard, il est devenu junkie aujourd'hui à cause de ça. Il fallait que je dénonce ça. Mais maintenant, Aïcha Kamoa, est-ce que vous savez que la fille là, elle entre dans la maison de quelqu'un, la personne va refuser. Tu as la quête de la vie privée des gens pour vivre. Et la femme là t'a bien dit que tu... Mais Danny Basson t'a dit que tu as gagné ta vie derrière elle. Mais c'est pas faux. Aujourd'hui même, tu faisais un live, tu disais qu'il faut aller sur YouTube. Pourquoi tu allais parler de Danny Basson sur YouTube? Parce que c'est rentable. Hein? À un moment, c'est pas quelque chose d'encouragé, c'est des actes de délinquance. Exposer la vie privée des gens, c'est un acte de délinquance, c'est un acte répréhensif. Et ça plaît aux Camerounais. Hein? Aujourd'hui, tu ne peux pas te retrouver dans un endroit privé, tu es en train de boire ton vin, que quelqu'un va sûrement aller... quelqu'un va sûrement aller dire que oui, on t'a vu là-bas avec un gars ou quoi que ce soit. Il faut arrêter. Aïcha Kamoa, je te dis, petite soeur, arrête ça. Arrête de faire l'argent en détruisant tes compatriotes. Arrête de faire l'argent avec les contenus diffamatoires. Les gens ont droit à une vie privée. Chaque personne a droit à une vie privée. Et si tu veux parler de quelqu'un, il faudrait penser au consentement. Ou alors à la dénonciation quand il faut. D'accord? Tu ne peux pas, comme ça, avoir des informations sur la vie des gens, hein, que les proches, même Ahmed Kamé avec qui j'ai fait les problèmes là, la famille d'Ahmed Kamé m'a contacté, mais je ne me suis jamais permis de dire les choses de ses cousins. Les frères d'Ahmed Kamé avec qui il était à Mandouba m'ont balancé les trucs sur lui. Malgré le fait que je me querelle avec lui, je n'ai pas jugé nécessaire de dénoncer cela. Tu abuses avec la vie privée des gens, c'est de la haine. Hein? Il faut que je te le dise que tu es de pied dans la haine. Hein? Quand tu te décides à dévoiler la vie privée des gens, c'est une destruction de la vie de quelqu'un. Est-ce que la personne est d'accord? As-tu pensé au consentement? On ne peut pas vivre dans un monde dans lequel on se permet de faire des choses sur les gens sans leur consentement. Non. À partir du moment où tu t'engages toi-même à exposer un secret d'autrui, tu es dans la délinquance, ma chérie. Tu es dans quelque chose qui est répréhensible parce que tu ne fonctionnes pas selon le consentement. Si demain, l'intimité de ton enfant est exposée, parce que l'intimité de ton enfant ou d'un proche à toi est exposée, tu peux avoir le cardio, mais penses-tu à ces personnes-là? Il faut arrêter de s'enrichir il faut arrêter de ça. Parce que si tu continues de faire ça, c'est parce que ça te donne l'argent. La dame avait raison de dire que tu t'enrichis par rapport à ça. Pourquoi tu n'as pas arrêté? Même lorsque tu risques la prison, on t'avertit avec l'affaire Onana, tu continues toujours. Tu excelles là-dedans parce que ça te paye. Tu as une page YouTube, hein, où tu exposes la vie des gens. Tu as des pages Facebook. C'est tout un business qui est mis sur pied. Tu as le million de vues. Et les Camerounais adorent ça, qu'on expose les gens. Mais les gens n'aiment pas qu'on... Mais c'est quoi ça? C'est parce que tu n'as pas une véritable vie que ta vie se limite à parler des gens.
Tu n'as pas de hobby. Tu veux tout exposer, tu vis de l'exposition, tu vis de ça en fait. Hein? Voilà même les vacances là, tu as un mari, what, ma chérie, pas même en vacances, sois un peu heureuse dans ta vie. C'est un manque de bonheur total qui fait qu'on a envie de détruire les autres. C'est un manque tu n'es pas assez heureuse. Malgré tout ce que tu présentes aux gens, ça ne te suffit pas. Ton bonheur, c'est de détruire les autres. Avec l'aide de tous tes abonnés. Qui a envie d'être exposé? Tu passes un week-end avec quelqu'un et ça se retrouve sur les réseaux sociaux lundi, Aïcha Kamoise. Qui aimerait avoir ce genre de choses? On expose ce dont on veut. Hein? On n'a pas envie qu'un proche à nous aille raconter à Aïcha Kamoise qu'on nous a vu quelque part et qu'elle expose, on retrouve des informations sur sa vie, sur les réseaux sociaux qui viennent d'Aïcha Kamoise. Mais si elle était une fille qui était raisonnable, elle allait au moins se dire, est-ce que la personne est d'accord? Le consentement. Est-ce que quand tu fais le Congo ça sur quelqu'un, est-ce que cette personne, as-tu pensé à son image? À un moment, est-ce que tu t'es dit que cette personne peut perdre son travail à cause des informations que tu donnes sur la personne? As-tu pensé à un seul instant que cette personne peut perdre son mariage? As-tu pensé à ses enfants, à sa famille? Ça, non, tu ne penses pas. C'est pourquoi je te dis, Aïcha Kamoise, tu es de pied dans la méchanceté. Tu es dans la méchanceté. Parce que les informations que tu divulgues sur les gens affectent les gens, détruisent la réputation des gens. Et ma chère, si pour toi, la réputation n'a aucune importance, je vais allumer avant de te dire ça. La réputation d'une personne est la chose la plus chère d'une personne, madame. Et ce dont tu fais, ce dont tu t'exerces sur les réseaux sociaux, c'est de détruire les réputations des gens. Ce n'est pas le Congo, ça. Une femme a le droit d'avoir son petit amant. Peut-être qu'elle n'est pas heureuse dans son mariage. Mais pourquoi viens-tu dévoiler ça? Un homme a le droit d'avoir 3-4 femmes, 3 petites relations quelque part. Mais c'est son problème, ma chérie. Toi qui viens dévoiler ça pour avoir 10 $, 20 $, tu détruis des familles pour 10 $ de monétisation. Tu détruis des familles pour 15 $. Hein? Pour 2 sous, tu viens, tu t'assois, j'ai le dossier de tel. Il était en boîte de nuit avec une autre gars. Ah bon? Ma chère, c'est toi qui as détruit ta réputation. Mais les gens qui comprennent ce que je suis en train de dire savent que la chose la plus importante, c'est la réputation de quelqu'un, Aïcha Kamoise. Il y a des gens qui préservent leur réputation. Il y a des gens qui ne sont pas bavards du tout. Il y a des gens qui ne donnent pas beaucoup de personnes n'aimeraient pas que leurs informations soient divulguées. Et je veux féliciter les Camerounais parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Camerounais refusent d'être filmés. Ouais. Aujourd'hui, quand tu arrives quelque part, les gens ne sortent plus les téléphones comme ça parce que les gens disent non. Donc, tu ne vas même pas arriver dans un endroit aujourd'hui, tu sors ton téléphone, tu filmes les gens n'importe comment. Tu es toxique. Tu prends quelqu'un qui prend plaisir à détruire la vie des gens. Quand une histoire se retrouve sur la toile, j'ai le droit et l'obligation. Non. Aïcha Kamoise, les histoires ne se retrouvent pas sur la toile. Ce sont les proches des gens qui te donnent ces informations. Donc, tu n'as pas l'obligation de divulguer. Tu es contacté en permanence. Zumanto que tu vois, c'est parce que Zumanto se cache. Si Zumanto était quelqu'un qui ne se cachait pas, il devait avoir des tas de procès. Je suis désolé. Parce que dans tout ce qui divulgue, il y a beaucoup de choses qui sont diffamatoires. Toi, tu fais du Zumanto. On te contacte, on t'envoie les informations sur les gens. Et tu dis que les histoires se retrouvent sur la toile. Tu racontes beaucoup d'histoires tu as l'exclusivité des vies privées des gens. Donc, et c'est des haineux. Chacun d'entre nous a sûrement des gens qui ne nous aiment pas. Et moi, j'ai envie de te dire la vérité. C'est un mal-être. Tu n'es pas suffisamment heureuse pour faire ça. Tu ne connais pas la valeur d'une réputation pour en détruire autant. Cette femme pleurait et te dit, tu m'as détruit. Tu épies ma vie depuis longtemps. Et tu n'as même pas eu de remords.
tu es venu répliquer encore. À la place du cœur, tu n'as que la haine, ma chère. Tu es profondément haineuse. Et à Pokam, j'ai dit pareil. Pokam aussi fait la même chose que toi. Tu l'as formé pour détruire les gens. Et je vais te dire à quel point vous n'avez pas de cœur. Comment on appelle la Muriel Blanche est venue faire un cadeau à Pokam. C'était une forme de persuasion, de main tendue, que laisse ma vie tranquille. Au bout de quelques mois, Pokam revient sur Muriel Blanche et la framponne, les amis. Il a même oublié le bienfait. Ne faites pas du commerce avec la vie privée des gens. Ne gagnez pas votre vie en détruisant les gens. C'est un mauvais argent, c'est l'argent du forme-là. C'est l'argent du forme-là que de dévoiler la vie des gens. Et on ne peut pas faire confiance aux gens comme vous. Les gens organisent une fête chez eux. Ils n'ont pas envie d'inviter les gens qui exposent la vie des gens. Parce qu'exposer quelqu'un, c'est détruire une personne. Toute personne a le droit d'avoir un djomba. Les gens ont le droit de vivre leur vie, en fait. Mais ceux qui exposent les gens ont un mal-être. Sois heureuse. Tu n'es pas... Même les enfants ne t'ont pas apporté, même tes enfants ne t'apportent pas assez de joie. Hein? Ça fait combien de temps? Tu es la plus grande diffamatrice du Cameroun. Parce que quelqu'un ne t'a pas encore donné une leçon. Quelqu'un ne t'a pas encore donné une véritable leçon. C'est pourquoi tu continues. Et parce que tu as tes abonnés là, analphabètes, qui t'encouragent dans cela. Mais qui sont en faux profil, il faut le dire. Et moi, je vais dire des choses. Le courage que vous prenez à détruire la vie des gens là. Un jour, vous allez rencontrer les gens là en face. Un jour, tu vas te retrouver en face de quelqu'un dont tu détruis le nom tout le temps. Parce que Aïcha Kamoise, tu as occasionné des divorces. Tu as occasionné des séparations. Tu as détruit les amitiés. Tu as détruit des familles à cause de tout ce que tu racontes sur les gens. Je suis désolé de te dire ça. Je te parle avec toute l'autorité d'un aîné et de quelqu'un qui est sur Internet comme toi. Que ce genre de blog que tu fais avec Pokam, c'est un blog de haine. C'est un blog de haine. Diffamation. C'est de la diffamation. C'est un mal-être parce que tu ne connais pas, tu n'arrives pas à être heureux dans ta vie. Quand on a envie de détruire les autres, Aïcha Kamoise, quand on s'exerce, quand on vit quand on commercialise la vie privée des gens, on fait le commerce de la vie privée des gens, c'est parce qu'on ne sait pas être heureux. Aïcha Kamoise, va au cinéma, va un peu en vacances, tu as un blanc dans ta vie, profite. Parce que le blanc qui est dans ta vie là, il ne peut pas apprécier qu'on vienne l'exposer comme tu exposais les gens. Tes affaires ne se retrouvent pas sur la toile. Ton slogan est faux. Les gens t'envoient la vie privée des gens. Ton IB est plein, dis-tu souvent. Ton IB est plein, pourquoi? Pourquoi ton IB est plein? Parce que les gens t'envoient la vie privée des gens et tu te charges d'exposer. J'ai un soko. Mais quand tu dis que tu as un soko, ça veut dire que tu as une information sur la vie privée des gens. Le soko n'est pas sur la toile, sinon tu n'as pas l'exclusivité. Tu es chargé d'exposer les gens. C'est-à-dire que si quelqu'un est en train de boire son verre quelque part avec son petit copain, on filme, on t'envoie et toi tu sors ça. Tu as le temps d'exposer les gens. Il faut que quelqu'un te dise que c'est de la méchanceté. Il faut que quelqu'un te dise que ça là, c'est une femme qui n'est pas heureuse dans sa vie. Oui, une femme qui a le temps de venir détruire les gens, il n'y a pas le bonheur dans ta vie. Parce que l'amour, ce n'est pas seulement gnoxer, maman. L'amour, c'est aussi avoir ton copain que tu es là, tu laisses les réseaux sociaux, tu vas profiter un peu. Tu y es depuis plus de 12 ans à te faire de l'argent en détruisant les gens. Ma chérie, la force de quelqu'un, c'est le silence et préserver les secrets des gens. On ne fait pas confiance aux gens comme toi parce que tu es chargé d'exposer les gens et tu en prends plaisir.
Et tu prends plaisir, pourquoi? Parce que tu prends plaisir à exposer les gens. Parce que tu rigoles quand tu fais du mal aux gens. Est-ce que tu te rends compte que tu as détruit les foyers? Quand tu viens dévoiler une infidélité en live, est-ce que c'est pour le bien de quelque chose? C'est pour ton... Ça te satisfait en fait. C'est-à-dire que tu trouves satisfaction quand tu es en train de massacrer les gens. Mais est-ce que les gens se rendent compte quand tu fais ça? Que tu fais ça parce que tu es à l'aise, c'est-à-dire que tu es fier. Pokam un peu, même Pokam, mon ami Pokam. Regardez quand il a son corps. Hein? Regardez Pokam quand il fait ça. Tu ne te sens pas bien, tu as envie de dévoiler les secrets des gens. Ma chérie, non. C'est la méchanceté. C'est de la haine. Parce que le socor de quelqu'un, c'est son problème. Et moi, je te dis encore, parce que je fais que te rappeler ça, ça ne se retrouve pas sur la toile. Non, Aïcha Kamoise, tes socors ne se retrouvent pas sur la toile. Ce sont les amis des gens, ma chérie, qui t'envoient la vie privée des gens. Ce sont les gens qui marchent avec les Dani Basson qui t'envoient les secrets, les murets blanches. Tu as la vie privée des gens et tu en profites pour ta visibilité. Mais tout le monde n'est pas comme toi. Nous aussi, on a les secrets sur les gens, mais on fait le choix de ne pas dévoiler. Parce qu'on sait très bien que les familles, les gens qui ont des problèmes, ils savent qu'on a la visibilité, ils nous envoient la vie privée des gens. Quand moi, je dévoile une affaire, c'est parce qu'il y a un enseignement derrière. Mais je ne peux pas volontairement exposer la vie privée de quelqu'un pour lui faire du mal. Tu n'as même pas la pédagogie. Donc, toi, tu es dans la destruction. Et s'il te plaît, corrige ça très rapidement. Aïcha Kamoise, tes affaires ne se retrouvent pas sur la toile. Tu les cherches. Tu cherches ces affaires. Parce que tu as une volonté de destruction de la vie des gens. Ça t'a souri jusqu'aujourd'hui. Tu n'as jamais eu un véritable... Tu n'as pas encore eu de condamnation. Parce que les Camerounais sont narcissistes. Quelqu'un ne t'a pas encore fait payer ça. Ou alors, peut-être que pour la première fois, un blogueur prend la parole et te dit que tu es une fille méchante. Et tu t'enrichis avec le sang. Tu fais l'argent avec le sang. Voilà une femme, Amy Basson, qui se débrouille à son restaurant. Tu en es jalouse, c'est-à-dire que tu as tellement envie de mettre cette fille au sol. Qu'est-ce que tu as à fouiller entre ses cuisses? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle a un restaurant et se bat. D'accord? Mais tu as une soif de destruction. Et tu as une cible. Les femmes qui ont essayé de s'en sortir sont les femmes que tu veux détruire. Parce que tu ne gères pas que les dossiers. Le dit, il faut aussi une soif de rentabiliser, il faut le dire. C'est ça qu'il amène parfois sur YouTube. Détruire les gens et puis rentabiliser en même temps. Mais mon cher Cash, elle gagne quoi là-dedans? La fille là te vend pour 20 $. Vous pensez, on parle de monétisation. Est-ce qu'elle gagne 1 million dans ça? Elle te détruit pour 20 $. Lorsqu'elle a fait un direct, elle va voir 30 $. Pour 30 $, tu vends les gens. Ma chérie, si tu étais une personne pleine d'amour, il y a des, tu ne t'exercerais pas à livrer la vie des gens comme ça. Il faut protéger la vie des gens. C'est la plus grande beauté même. La beauté d'une personne, c'est pouvoir cacher la vie des gens. Et tu as le million de vues, en fait. Tu profites, c'est-à-dire que tu t'es construit dans ça. Et Amy Basson a eu raison de te le dire. Que oui, tu as construit avec des commérages. Tu fais l'argent avec un contenu diffamatoire. C'est l'argent du sale. Il faut qu'on te dise que ton argent vient de cela, ma chère. Sans état d'âme. Tu fais l'argent sale. Et tu nourris tes enfants avec l'argent sale. Tu manges l'argent sale. Est-ce qu'elle pense vraiment à sa progéniture, Joe? Moi, je me pose la question, hein, dans tout ce qu'elle se mêle, est-ce qu'elle pense aux enfants là? Parce qu'on peut profiter de tout du mal qu'elle fait aux gens pour s'en prendre à ses enfants. Je me demande si Aïcha Kamoise a également une conscience. Elle n'a pas de conscience. Elle pense qu'au gain. Le gain, cache que l'argent, c'est l'argent. Mais franchement, les Camerounais, s'il vous plaît, on ne peut pas s'enrichir au prix de tout. Et ce sont ces filles-là qui savent traiter les gens que tu as quoi, tu as quoi. Ton argent à chaque mois est pire que l'argent du fille. C'est-à-dire mieux une fille vend le piment que de faire ce que tu fais là. Parce qu'elle vend le piment avec son corps. Mais toi, tu fais l'argent en détruisant les gens. Vas-y, cache.
Oui, comme je disais tout à l'heure, franchement, je me dis, est-ce que c'est pas... parce que la reine de Saba a eu le même problème. Et on a vu comment EDM est arrivé dans son propre live, il dit, ma, tu me veux quoi? C'est-à-dire, c'était de trop. Elle a dit, tu continues, je te colle un procès. Mais je ne sais pas si Aïcha Kamoza a écouté ça. Je pense que Pascal parlait devait comprendre que non, la fille devient un peu plus sérieux. Et la femme de Onana a fait la même chose. Aïcha Kamoza n'apprend pas de ses erreurs. Il faut vraiment qu'on colle une vraie plainte à Aïcha Kamoza. Ça va s'arrêter. Parce qu'on a toujours dit que non, sur le socle, non, elle prend sur les réseaux. Non, elle se prend la tête. Elle diffame les gens. Elle calomnie les gens. Et c'est trop facile, elle gagne de l'argent. Elle construit ses immeubles, elle nargue les gens avec. Et les gens, on applaudit. Non, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'elle arrête. Parce que là, c'est le trop. Parce qu'elle a besoin de faire du harcèlement sur Amy Dani Basson. Et c'est pas bien. C'est une femme qui travaille dignement. Elle gagne son argent dignement. On ne dit pas qu'Aïcha Kamoa vole, mais sa façon de faire encore trop, elle harcèle les gens. Elle entre dans la vie privée des gens. Et c'est pas bien. Si on ne le dit pas, c'est pas qu'on a peur d'elle. Les millions d'abonnés qu'elle a là, ça lui monte un peu la tête. Elle se dit qu'elle est permise de faire ce qu'elle veut, n'importe quoi. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Franchement, sur Facebook, elle a fait Facebook parce que c'est le plus rentable. Maintenant, elle est sur TikTok. Elle est sur YouTube. Parce que là, elle parle de la vie des gens. Et voilà, ça donne de l'argent. Elle est obligée d'exposer les gens comme ça. Là. Honnêtement. Non, il faut qu'on colle une vraie plainte à Aïcha Kamoa. Je pense que tout ça va s'arrêter. Il te jure. Et pareil pour Pokem, hein. C'est ton ami, mais il faut lui dire la vérité. Oui, oui, oui. Pareil pour Pokem. Il faut qu'on le colle une vraie plainte. C'est-à-dire que, en gros, moi, je vous dis un truc, vous ne pouvez pas vous permettre de... C'est-à-dire, il y a des contenus qui ne sont pas forcément attacatoires. Hein? Parce que vous n'êtes pas capable de produire autre chose que ça. Mais ne dites pas que les affaires se retrouvent sur la toile. Non, pas comme. Vous allez fouiller dans la vie des gens. Vous faites du commerce sur l'intimité des gens. Vous faites un très mauvais commerce. Il faut vous dénoncer. Hein? Tu vas parler dans un hôtel, tu trouves quelqu'un. Les gens, voilà comment les gens font. Ils trouvent les gens quelque part, ils filment, ils envoient à Aïcha Kamoa. Si on va dans ton eBay, tu penses que tu es la seule qui reçoit ça. On reçoit la vie des gens. J'ai parlé des gens tout à l'heure. Est-ce qu'ils pouvaient imaginer que j'allais savoir ça? Mais ce n'est pas dans... C'est dans le sens d'aider un frère, de lui rendre justice. Mais vous êtes dans une démarche malsaine. Et vous vous attaquez à une catégorie de personnes. Hein. Il y a de la jalousie là-dedans. Parce que vous n'êtes pas... Aïcha Kamoa et Pokam, ils ne sont pas gens, ils vont traiter tous les dossiers qui concernent la société. Non, ils ont une catégorie de femmes qui ont leurs moyens, ils attaquent ces gens-là. Tu comprends? Eux, ils veulent s'attaquer à une catégorie parce qu'il y a une volonté de détruire. Hein? C'est les jeunes petites filles là qui ont réussi, là, ils sont là derrière elles. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas parler des problèmes sociétaux qui concernent tout le monde? Ils ne traitent pas de tous les sujets. Hein. Si tu as une pauvre femme qui n'a rien, qui n'a pas de visibilité, ça n'intéresse pas Aïcha Kamoa. Si tu es quelqu'un qui n'a rien, et te dit non, je ne te calcule pas. Mais ces gens calculent une catégorie de personnes. Il y a des femmes camerounaises qui ne sont pas dans la saluté. Il y a des femmes camerounaises qui se respectent, s'il vous plaît. N'allez pas fouiller les ongles, les trucs des gens. Quand tu vois une fille comme Murée Blanche, c'est-à-dire que c'est une fille qui a travaillé son image. Ouais. Elle sait vendre son image, hein. Oui. Elle sait se vendre. Mais vous avez son nom dans la bouche parce que vous cherchez des... Pour cette fille, elle n'en peut plus. Vous avez déjà tout fait. Donc, c'est Aïcha, moi, je voulais te dire ça. Après, on va passer à Figontra. Aïcha Kamoa, ressaisis-toi, essaie de te réinventer. Arrête le commerce du commérage. Voilà. Et moi, je t'ai dit, retiens ce que j'ai dit là. Retenez, dis du ça que ce n'est pas que les affaires se retrouvent sur la toile. Aïcha Kamoa, tes affaires ne se retrouvent pas sur la toile. C'est toi qui cherches la vie privée des gens et tu viens exposer les gens. Et regardez comment vous avez pu séparer la fille, la Noël Kémonier et l'autre à cause des Pokam, les commérages. Vous détruisez les gens. Les gens perdent les amitiés, perdent leur famille à cause de ce que vous racontez. C'est grave. Voilà. Je rebondis sur l'affaire Fingontra, le gourou. L'affaire que c'est Yann qui a commencé ça aujourd'hui le matin. Yann a commencé ça depuis le matin, mais après, sa page a sauté. Monsieur Fingontra, là, vous êtes cité dans une affaire d'escroquerie très grave. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter, les gars. Pourquoi vous aimez toujours
Quoique pour avoir l'argent, construire les belles maisons, il faut toujours faire un tapis d'eau. Le gourou, c'est le boss du Nobel. C'est quelqu'un de très calme. C'est quelqu'un de très pacifique. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé parce que j'ai fait la publicité de Nobel quand elle venait d'ouvrir. C'est un monsieur, les histoires d'argent, il est. Le gourou, il est comme ça. Quand j'ai fait la publicité pour lui pendant 1 an, tous les mois, il m'a payé pour le Nobel. C'est un monsieur qui n'aime pas les problèmes. Donc, si tu vois le gourou aller brûler les affiches là, Moula, Fingon, c'est que tu as fait au gars là. Le type là, c'est un monsieur très discret, très. Le gourou, non, il est très calme. Il aime la fête, il a son Nobel, il est tranquille en fait. Mais quand vous provoquez même les gens, pourquoi vous ne choisissez même pas? Pourquoi c'est-à-dire, pourquoi vous ne comprenez pas qu'il y a des gens qu'il ne faut pas provoquer en fait? Hein? Pourquoi vous ne comprenez pas qu'il y a des gens, il ne faut pas les provoquer en fait? Le mec, il est là, il a sa boîte de nuit, il fait danser les Camerounais, il encourage la culture, un gars, comment tu peux aller faire un truc comme ça au gourou? Maintenant, je vais des châteaux rouges, tu vas dire quoi? C'est ton ami, tu vas faire comment dans ça? Quand tu colles ton image avec jouer les châteaux rouges et tu fais ça. Parce que ces gars-là, ces gars qui font les affaires à Paris se respectent. Jouer des châteaux rouges et gourou. En plus, ils sont des amis. Hein? Parce que la dernière fois, il n'y a pas longtemps, j'ai été avec le gourou et jouer des châteaux rouges, c'est des amis en fait. Donc quand tu viens faire ça au gourou là, jouer des châteaux rouges, tu te regardes comment? Fingon. Qui est ton manager? Il te regarde comment? Parce que ce sont les amis. Ils font même la réunion ensemble, ici à Paris. Dans vos petits vols là, l'esprit des esprits d'escroquerie là, gros. Il faut savoir avec qui fait ça. Il faut savoir à qui fait ces trucs là. Moi je te dis, hein, ton nom est tellement cité. Bah, Onana, sa femme, moi j'appelle le gars là, j'appelle Watt. Voilà, moi j'appelle Watt. C'est Watt qui te lit ça. D'accord? C'est Watt, c'est le gars, son gars même. Qu'elle voit ça avec lui. Donc, Fingon, tralala. Fingon, tralala. Tu es toujours cité dans les cas d'escroquerie. Tu vas faire quoi? Tu vas faire une vidéo, tu vas venir t'excuser, tu vas venir faire quoi? Tu vas venir faire le cinéma? Hein? Tu as été dans une histoire avec Longuet que la chaîne est montée, la chaîne est descendue. Tu es toujours dans les histoires. Mon grand frère, l'enrichissement, il ne faut pas prendre la chose de quelqu'un pour... Il ne faut pas être quelqu'un qui prend les choses des gens pour être riche. Il ne faut pas être une personne que pour construire ta maison, tu as eu besoin d'escroquer les gens. Il ne faut pas être une personne que s'il y a l'argent dans ta poche, c'est l'argent du vol. Il ne faut pas être ce genre de personne. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, la fierté en fait. Parce que vous jugez souvent les gens, vous respectez les gens parce que les gens ont l'argent, vous les Camerounais. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais ils ont une fierté, ils sont fiers. Ça sert à quoi d'avoir l'argent dans la poche et que ce soit l'argent d'escroquerie? Ça sert à quoi d'avoir une belle voiture alors que c'est l'argent des gens? Ça sert à quoi d'être riche alors que tu t'enrichis en appauvrissant d'autres personnes? Oui, les amis, on peut être riche parce qu'on a travaillé. Hein? On peut avoir une belle vie parce qu'on l'a mérité. Tout le monde n'est pas malhonnête. Tu es quelqu'un, une idole pour les enfants, les gens aiment ta comédie, mon frère. Tu viens dans une saleté comme ça, là. Grand frère. Tu as même honte. Tu vas envoyer ça comment? Hein? Le gourou, c'est... Le gourou, c'est tous ces gars-là. Hein? Tous ces gars qui ont des business ici à Paris, ils s'entendent. Le gourou, joueur des châteaux d'eau, prince, tous ces gars qui ont des... Ils s'entendent. Tu penses que tu vas escroquer le gourou et tu vas t'entendre avec Hamout? Non. C'est un siècle à Paris.
Et je ne sais pas comment tu vas arranger ça, ou tu vas... Je ne sais pas. Tu vas arranger ça comment? Hein? Tu vas demander les excuses, je m'excuse, les excuses fingontralatiques, là, tu vas dire je m'excuse, je ne sais pas. Tu vas venir raconter ça aux gens? Je ne sais pas quel Camerounais va être comme... je ne sais pas, exemplaire. Parce que vous, les Camerounais pensent toujours à gagner l'argent en escroquant les gens. Toujours les histoires d'escroquerie. Toujours voler l'argent. Si moi j'avais escroqué quelqu'un, vous pensez que je pouvais être sur Internet depuis longtemps? Vous avez déjà vu quelqu'un venir m'arrêter, c'est pour une histoire d'argent. Vous avez déjà vu quelqu'un venir me demander l'argent ici. Fingon tralala. Donc quand on voit ta maison là comme ça, la Fingon, quand on regarde ta maison là, c'est l'angle de l'escroquerie, père. Moi, il demande que quand on voit ta maison là, Fingon. Donc c'est les dos de... C'est les dos des gens. Hein? Donc, vous voyez avec le luxe, là, j'ai l'argent, j'ai réussi dans la comédie, et les gens sont en train de pleurer l'argent. Les gens sont en train de pleurer, pleurer, pleurer. Non, mais ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Si vous êtes enrichi et que les gens pleurent, les gens te demandent l'argent, frère, on ne peut pas respecter cela à l'argent. Apprenez à aller travailler le matin. Vous gagnez vos 1800 ou 2000 euros. Vous vous organisez. Vous gagnez votre argent honnêtement. Vous avez fait que on croit que tous les Camerounais sont des escrocs. C'est à cause des gens comme vous. Tu es un comédien. Quand on va apprendre l'histoire si partout en Afrique, là, on va te regarder alors vos stars. Quelqu'un te programme pour une soirée, il te programme pour un événement. Tu réussis à avoir le numéro de quelqu'un avec qui il traite. Tu ne peux pas traiter avec la personne. Que les voyages. Quand le gourou t'appelle pour ce voyage et il te dit que fais voyager tes gars, ce n'est pas les deux Fingon. Il n'est pas en train de partager avec toi. Ton frère ne partage pas avec toi. Quand il organise le Bataclan, ça devait être, il organise ton plus beau spectacle. Le spectacle qu'un comédien n'a jamais réalisé, il met son argent pour le Bataclan. Et qu'est-ce que tu fais? Tu le fais en l'envers. Fingon, tu attends quoi pour t'excuser? Si tu as même l'argent quelque part, porte, tu le donnes, tu dis que grand fait, prends ça. On compense, tu laisses. Mais tu as voulu faire le gros dos. Et c'est sûr que tu es là. Tu es là en train de faire le gros dos et donner d'autres explications. Quand on tombe comme ça, là, tu appelles les gens, tu arranges. Oui, parce que quand j'ai eu les problèmes avec Longa ici, il y a des grands frères comme ça qui m'ont appelé. Ils m'ont appelé, on a arrangé. Et j'ai écouté, parce que tu ne peux pas désobéir. Dans une ville, il y a des gens, quand ils te parlent, tu écoutes. C'est pourquoi l'histoire des Longuets, je n'ai amené ça nulle part. Parce qu'il y a des grands frères à Paris qui ont dit que ça ne va nulle part. Il y a quand même une solidarité ici à Paris. Hein. Détrompe-toi. Tu penses que si tu n'arranges pas le problème, là, tu peux encore rester ici à Paris. Tu mens. Il y a une solidarité ici de certaines personnes. Si tu n'arranges pas ça, Moula, tu ne vas pas arriver ici. Oui. Parce qu'arrêtez de croire que les Camerounais ne sont pas solidaires. Ici à Paris, il y a la solidarité. D'accord? Il y a la solidarité ici à Paris. Et comme tu vois, le gourou là, le gourou c'est quelqu'un que les gens aiment beaucoup. Il y a des gens qu'on aime beaucoup à Paris. Tu ne peux pas les faire des conneries. La Joël de Château-d'Eau, c'est un gars qu'on aime beaucoup. Et comme tu as touché le gourou là, c'est ça, tu as touché Joël. Ce sont les combis. Moi, je te dis, Fingon. Mano Sabi, tu es où? Viens dans le live si je t'attends. Mano Sabi. Envoyez le direct si je t'attends. S'il y a des gens qui veulent intervenir, ils montent. J'ai parlé pour moi. Si les gens veulent dire quelque chose, ils envoient leur demande, ils parlent. Voilà. Donc, arrêtez de croire toujours, arrêtez la facilité en fait. Voilà. Arrêtez de vous enrichir avec la facilité. Les immeubles, chacun veut l'immeuble. Chacun veut l'immeuble, chacun veut l'argent. Les Camerounais veulent l'argent, je ne sais pas moi.
Est-ce qu'il y a quelqu'un, si quelqu'un veut prendre la parole dans cette histoire, dans toutes les histoires que la personne monte, voilà. Il ne faut pas avoir le faux argent, les gars. Ne vous ment pas. Il ne faut pas avoir le faux argent. Il faut avoir l'argent de ta tête, de ton cerveau. L'argent que personne ne pleure. L'argent propre. Tapotez le live, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite dire quelque chose? La ligne, elle est ouverte. Moi, j'ai fini mon introduction. J'ouvre la ligne à ceux qui le souhaitent. Voilà. Déjà, bonjour à tout le monde et bienvenue dans le live. Oui, il ne faut pas... Et n'éduquez pas vos enfants à gagner l'argent facilement. D'accord? Voilà. L'argent facile, ce n'est pas un bon argent. Il faut habituer vos enfants à travailler et former-les déjà depuis tout petit. Formez vos enfants à pouvoir mériter l'argent. Moi, ce que je fais avec les miens, là, je leur dis, si tu as des bonnes notes, je te donne 20 euros. Chaque bonne note, je t'encourage. Donc, l'enfant sait qu'il doit travailler à l'école parce que papa, il donne 20 euros à partir de plus de 15 dans une matière. J'ai fait ça avec ma fille, elle a voulu me tuer, elle a voulu vider mon argent. Je suis près de, je ne sais pas combien de matières, elle m'a tabassé tout ça. Parce que sa mère l'a encouragé pour tabasser mon argent. Donc, c'est une manière d'encourager à l'enfant que c'est le travail qui paye. D'accord? Donc, Fingon, moi, je vais te suggérer d'arranger cette histoire. Tu es obligé de mettre le paquet ou de venir prester finalement. Je ne sais même pas. Fais quelque chose pour arranger ça. Voilà. Prends des médiateurs, tu parles avec Gourou, il va comprendre. Voilà. Ou tu vas venir prester, je ne sais pas combien de fois pour balancer ça. C'est quand même terrible parce que les gars qui devaient arriver en Beng pour la première fois comme gâteau et tout ça, qu'est-ce que tu leur as fait? Regarde le mal. À cause du gros cœur, frère. On appelle ça le... Hein? Tu aimes l'argent. Mais c'est quoi cette histoire? Cécile de la Goa, tu voulais parler, viens, je t'écoute. Moi, je vous dis, pensez beaucoup à votre paix. Pensez à vivre en paix, les amis. Pensez à la paix, hein? La paix mentale. Voilà, gâteau aujourd'hui, ça ne va pas. Le gars devait arriver en France, mon frère. Il devait arriver en France pour sa première fois. C'est terrible. Il y a une éducation financière à donner aux enfants. Vos enfants doivent savoir que pour gagner de l'argent, il faut travailler. Dites à vos enfants que d'avoir des bonnes notes, vous les récompensez. L'enfant sait qu'il va travailler à l'école. C'est sa première paye. Vous êtes le premier patron de votre enfant. Tu dis à ton fils que s'il réussit, il a des bonnes notes, tu lui donnes 20 euros. D'accord? Ton enfant, il va travailler. Moi, j'ai fait ça avec les miens, là, laisse tomber. Il y a une là, mais dis donc. Ma fille, elle a commencé à tabasser. Ça l'a motivée, c'est un truc de malade. Voilà, donc j'ai dit ça sur Fingon Tralala. Et j'ai aussi parlé de Aïcha Kamoise d'arrêter le commerce du commérage. Qu'elle arrête le commerce du commérage. Il ne faut pas s'amuser à détruire la vie des gens. Voilà. Quand vous racontez des trucs sur les gens, il faudrait que ce soit quand même vrai. Il faudrait que ce que vous racontez sur les gens, que ce soit dans le sens de la dénonciation, pas forcément sur la calomnie. Et surtout, penser au consentement. Donc, quand quelqu'un te raconte un truc, tu donnes la source. C'est elle qui m'a raconté. Ce que vous avez raconté tout à l'heure, ça venait de quelqu'un, le concerné lui-même. Celui qui a vécu l'histoire. Il m'a dit, j'ai jugé que non, il faut venir parler de ça. Donc, on demande, tu as appris, oh, le voilà lui-même. Et lui, il pleure, il est sous partout tout le temps, il est devenu un bourré. Hein? Sa vie ne donne plus, il va péter les plans à cause de ça. Il a envie qu'on, son histoire, le choc, il m'en parle. Et moi, je partage son histoire. Que si vous voyez ce mec dans la rue aujourd'hui, il est comme ça. Voilà son histoire. Et je ne rajoute rien dans l'histoire. Il raconte, il dit, je suis dans la rue parce que, voilà, j'étais avec une femme, on est venu la prendre, je me retrouve dans la rue, la maison m'appartenait, tout ça. C'est lui qui me dit ça. Voilà. Moi, en aucun moment, j'invente quoi que ce soit, bien j'ai les pouvoirs avec les gens. Le mec, chaque fois, il me raconte ça.
Les réseaux sociaux, lorsqu'on y est, c'est sûrement pour, comment je vais dire, c'est pour faire que la personne qui te suive apprenne quelque chose. Ce n'est pas pour détruire, en fait. Ouais, Patrick. Bonsoir. Bonsoir, Patrick. C'est comment? Je pense que pour le cas de M. Fingon, mais lui aussi, il a beaucoup de dossiers, hein, parce que ce n'est pas la première fois que j'entends les bails de Fingon dans les réseaux sociaux. Ce qui veut, on peut même aussi dire qu'on peut aller même chercher même trop loin, même peut-être on peut même dire que même sa maison qu'il a même eu à construire là, c'est la frappe. C'est la frappe. Parce que c'est pas une fois, c'est pas deux fois, mais je pense que c'est la troisième fois que je tombe sur les bails de Fingon comme ça là, sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas bon. Parce que ça salit l'image du Cameroun. Parce que on peut dire que cette année-ci, je peux dire que c'est une année de malchance pour les Camerounais. C'est les Camerounais. À un moment donné, ça salit quand même l'image du pays. Et après, d'autres pays, quand ils vont nous regarder, ah, vous êtes des voleurs, tout ce qui est mauvais, c'est vous. Et ils auront raison. Parce que ce que Fingon fait là, franchement, ce n'est pas bon. Et il va aussi falloir que lui aussi laisser un peu de changer. Mais quand quelqu'un s'est déjà habitué à aimer l'argent, c'est très très dangereux parce que je ne peux même plus dire qu'il aime l'argent. Il a l'amour pour l'argent. Il a l'amour pour l'argent. Il a l'amour. Parce que ça, ce n'est plus aimer. Parce que lui, il est amoureux des dos. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que c'est salir l'image des gens. Parce que tout ce qui est mauvais, maintenant, l'homme camerounais est à craindre. D'ailleurs, on a d'abord la même mentalité, hein, parce qu'on sait que le Camerounais, je me souviens quelqu'un ici qui nous disait que quand il y a un Camerounais quelque part, il faut d'abord mettre tes deux pieds, tu déposes bien tes deux pieds au sol, tu réfléchis au moins 4 fois. Ce n'est pas bon ce que Fingon a fait. Honnêtement, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Et il n'est pas à son premier forfait. Et il faut que lui aussi il arrête ça. Et il est là, il ne fait pas une sortie, il ne s'explique pas. J'ai suivi un peu cette histoire ce matin chez Yann. Parce que Yann, pour lui, il trouve que ça salit l'image des Camerounais. Et il doit aussi comprendre qu'il a une personnalité, il est un personnage public. Il est un personnage public. Donc il y a des choses que lui aussi, il faut qu'il apprenne à se respecter. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On te met quelque part, tu fais des coups bas, des tapés d'eau derrière parce que tu as besoin d'argent. C'est pas bien, 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 c'est pas bien. Tout ce qui est mauvais, c'est nous. Je dis bien que tout. Par exemple, là, maintenant, tu es en train de parler